Lendemain d'une défaite du Canadien où, on va le dire, les arbitres ont été excellents. Non, tu veux dire exécrable. C'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Trop passe! Ça rentre pas! 14h55, ben oui, je pense que tout le monde a regardé le match hier. Ben, si on veut être juste, là, puis on va pas avoir de l'air trop chauvin, je te dirais qu'ils ont été exécrables, mais des deux bords. Les deux, oui, c'est vrai. C'était équivalent. Ouais. Et puis, ben, le Canadien était malchanceux. Un but vraiment bizarre. C'est weird, ça. Ouais, effectivement. Pauvre Dobèche, il s'en voulait tellement, en plus. Là. Oui. Même, c'est qui le joueur de Buffalo qui a compté sur cette shot-là? Il en revenait pas lui-même. C'était Thompson. Thompson, ouais. Tu sais, ils ont montré son visage à l'écran. T'es pas fier de ça, là? Non, c'est ça. C'est pas un beau but, mais... Non. Alors, ça rentrait pareil. on aura Marc Denis à 17h30, bien sûr, pour jaser de tout ça. Puis il n'y a pas de panique non plus, parce que c'était pas une mauvaise partie non plus. C'est la 2-2, partie. là. C'est 2-2. Ben, tu vois comment ils se piquent, là, entre entraîneurs? Ils ont commencé ça, là. Oui, c'est ça. Il y a Ruff qui a dit que les joueurs du Canadien tombaient facilement. Puis là, ils ont attrapé Martin Saint-Louis en point de presse. Oui. Pour lui dire, hey, il a dit ça, tu réponds quoi? Il dit, ça, c'est à travers ses lentilles. Tu sais, lui, il pense en anglais, là, à travers ses lentilles. Je peux pas gérer ce qu'il voit dans ses lentilles. Je pense que c'est égal des deux bords. Là. C'est ça, oui, tout à fait. Fait qu'on va en jaser tantôt. C'est une bonne guerre. Donc, il me dit d'arrêter parce que le CH a eu plus de powerplay que Buffalo. Je parlais de l'arbitrage en général. Tu sais, juste quand le but révisé, c'était long. Puis après ça, là, il y a Martin Saint-Louis qui a recontesté à nouveau. Puis là, il retourne voir la reprise pour annuler le but qu'il venait de donner. Bon. Mais imagine le gars qui regarde la game juste sur son téléphone, il reçoit des notifications. Là, oui. Là c'est 2-0. Après, non, finalement, c'est 2-1. Non, c'est 1-1 finalement. Oui, c'est ça. C'était quelque chose. Alors, ben, c'est ça. On aura donc pas Martin Saint-Louis, mais Marc Denis tantôt à 17h30. Dans le coup de 16h20, ça sera un best-of du meilleur de Luc Cochon, notre producteur, quand il est en FaceTime. Fait qu'on a fait un petit montage de ça. On a fait beaucoup. Dans le monde à Mario, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu Patrice Mélanger qui va être avec nous. Oui, Patrice Mélanger de Survivor Québec! Oui, ça bat son plein Survivor en ce moment. Oui, là, mais c'est j'aime la ça folie. faire des activités. Oui, ben oui. Mais je m'en viens vous dire que l'année prochaine, on sera plus aux Philippines. Ah non? Ça va se passer au Québec! oui. Comment ça au Québec? Survivor Québec à Québec! Québec! OK, parce qu'on a tout ici pour faire un Survivor. Oui, c'est ce qui va nous apprendre. Pourquoi aller ailleurs quand il y a de la misère ici aussi? Ouais, c'est vrai. Oui, c'est un bon point quand même. On manque pas ça. Et puis, question d'amener l'été à nous, vu que c'est long, là, avant qu'il fasse très beau. Je vais vous jaser, moi, à 16h10, des gros films qu'on attend cet été, là, parce que c'est tout le temps la saison où il y a ce qu'on appelle des blockbusters. Y a-tu un Top Gun, c'est pas là? Non, c'est pas cet été. Moi aussi, je pensais que, il me semble, ça fait 3 ans qu'ils l'ont annoncé, mais non, ça a l'air que c'est pas. Mais il y a des gros films cet été, là. Comme? Non, un film de Steven Spielberg, là, très attendu parce que ça a l'air que E.T. revient. Ben, t'es pas loin. Puis il y a eu un facelift. Ben, Il est lisse. T'es quand même pas loin. Puis Steven Spielberg a déclaré que ce film-là est basé sur des informations réelles et sans rapport avec les extraterrestres. Ah oui? Oui, ça a l'air vraiment très bon. Il y a une fixation à Spielberg avec les extraterrestres. Oui, mais Ça, puis la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais c'est tout le temps très bon. Ben oui, c'est un génie. Alors, il y aura ça, plein d'autres choses. Donc, dans l'émission, Révélation aussi à 17h, c'est un dernier kick secret de la saison, mais c'est un kick secret particulier. Alors, c'est ce qu'on sait pour l'instant. Ça va être quoi ton mot du jour, Mario? Enfin. Enfin. Cathy, toi? Doctorat. Moi, c'est voler. T'es-tu rendu avec un doctorat? Ben, presque. Presque. Oh, wow. C'est ça le son que tu fais quand tu as un doctorat? Oui. Oui, c'est ça. Moi, c'est voler parce que j'ai mangé une volée ce matin. J'avais un massage de prévu, puis parce que j'ai mal dans le haut du dos. En tout cas, j'ai vraiment un problème. Là, je me suis déchiré quelque chose ou en tout cas déplacé de quoi. Puis donc, je book un massage, ça, puis dans un endroit que je connaissais pas. Et la dame qui répond à la porte, écoute, elle doit faire 4 pieds 9 à peu près. Tout petit. C'est pas elle qui peut te brasser, là. C'est elle qui m'a sacré une volée. Écoute, non, j'ai jamais vécu de quoi de même. Elle montait sur le 3e câble puis elle sautait dans ton dos. Je te jure qu'elle me faisait des descentes du coude dans le dos. Elle sort de tout son corps pour essayer de te ramancher. Là, Mais honnêtement. pourquoi? Ben, ça a aidé? Ça a aidé, honnêtement. J'avais tellement mal que c'était insupportable. Puis, à un moment donné, faut pas prendre des Robax à 7 tout le temps. C'est pas bon pour la santé. Mais je m'attendais pas à ça, là. Pour vrai, ça me demande est-ce que je vais faire. J'ai dit le plus fort possible. Et j'ai instantanément regretté après ça. Mais après coup, ça fait du bien. Mais à un moment donné, elle montait sur la table puis elle se laissait tomber sur mon dos. Je te jure, c'est comme si Jacques Rougeau aurait fait la même chose. Ouais, viens ça, ne pas te masser, moi. Oui, c'est ça. Laisse-moi t'huiler, moi, te faire une descente du chest. Exactement. Arrête! Mais je te jure, c'était proche d'être ben, moi, je luttais pas, mais elle... Vois-tu, moi, j'aimerais pas ça. Ah non? Trop rough, non. Ben, c'est pour défaire les nœuds, là. Ouais, je comprends, mais... C'était pas un massage de détente, là. C'était un mélange de chiro Ben, c'est ça. ostéo, là. Pourquoi t'as pas été voir un chiro, mettons?
Je sais pas. Il faut que j'ai une bonne recommandation de Kiro. Là. T'en ai recommandé un l'autre fois? Non, tu m'as jamais envoyé son numéro, finalement, mais on a oublié. J'ai oublié de te le recommander. OK, je vais t'envoyer ça. OK, parfait. Mais en tout cas, bref, ça pour dire que, oui, une grosse volée par une madame de 4 pieds 9, ça surprend beaucoup. Oui, je connais ces petites madames-là, puis c'est vrai qu'elles sont fortes. Ah oui, hein? Tu y as été, toi aussi? Oui. Vous êtes-vous fait masser comme à deux, là? Non. Non, c'est pas. C'est pas drôle. Non. Non, mais c'est pas un spa, mettons. C'est pas pour relaxer, là. C'est vraiment. C'est une place à l'air louche, là. Quand tu rentres là, tu te dis. Avant de m'offrir un happy ending. Oui, c'est sûr qu'il y a une douche, là, tu sais, dans la salle de massage. Non. C'est soit ça ou il te manque un rein. Tu sais, c'est. Puis le bureau à réception, il est collant. Il y a personne à réception. En fait, à un moment donné, j'ai eu peur qu'elle m'oblige à avoir un happy ending, mais c'est elle qui décide rendu là. Moi, c'est ça, là. Ton mot du jour, Cathy, c'est doctorat. Oui, doctorat, parce que, écoute, là, je me pense bonne. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que Dominique Michel va recevoir un doctorat honoris causa de l'université. Puis, quelle université qui lui donne? l'UQAM. l'UQAM? Oui. Puis on tourne une vidéo pour ça. Puis tout ça, puis c'est moi qui anime la discussion. Puis ça va être remis le 7 octobre prochain à Québec. Puis c'est pas sûr que Dominique y aille. Puis ça y va pas, c'est moi qui va recevoir le prix en son nom. À l'Assemblée nationale? Non, ça se déroule au Château Laurier. Ça va être au Château Laurier. Ouais. OK, je pensais qu'il faisait ça mais à l'Assemblée nationale. Non, mais c'est une grosse soirée, là, pas loin de 200 invités, tout ça, avec des prestations artistiques. Fait que c'est vraiment, c'est remis ça à des gens au mérite exceptionnel là, qui ont contribué évidemment de façon remarquable au progrès du Québec. OK, je suis bien contente. Oui, parce que si on m'avait dit il y a 20 ans, là, c'est toi qui vas remettre son doctorat, j'aurais pas cru à ça. Là. Fait que croyez en vos rêves, les amis. Oui, tout à fait. C'est très hot. Bravo, je suis content pour toi. Je suis contente pour elle surtout, parce qu'elle le mérite, parce que c'est vrai qu'elle a contribué énormément. Elle est extraordinaire. Quelle madame incroyable. Juste avec moi et l'autre, c'est une émission là, de 2 femmes en appartement, c'était révolutionnaire là, pour l'époque. Là, Bien, écoute, elle a connu l'époque des cabarets, tous les bye-bye. Moi, d'aussi loin que je me rappelle, je peux pas imaginer un bye-bye sans Dominique Michel. Sans elle, oui. Il y avait Yves Jacques, Patrice Lécuyer. Oui. À chaque fois que je voyais un bye-bye quand j'étais jeune, puis c'est un peu ça qui m'a donné le goût de faire ce métier-là, là, quand j'ai voyé aller, puis tabarouette, c'était des grands... C'est encore de grands talents. Puis c'était en direct. Là, oui. En direct, tabarnouche. Tu sais, aujourd'hui, on fait des bye-bye, t'as raison, c'est tourné, il y a des sketchs 1 an d'avance. Là, tout ça, là, c'était le soir même en direct. Si tu te plantes, c'est devant 4 millions de personnes, c'est tout. C'est rien. C'est juste ça, là. Petite pression de rien. Mario, ton mot du jour, c'est enfin. Enfin, parce qu'il n'y a pas de match ce soir du Canadien. Et moi, mon nouveau show de TV, en fait, c'est la 2e saison du Vrai du Faux. C'est toujours le mercredi à 19h et il y a toujours du hockey. Mais à soir, il n'y en a pas. Je suis vraiment content. Merci aux Canadiens de ne pas jouer ce soir. Et puis, c'est à 19h à TVA. Puis, c'est tout un show. Il y a P.A. Méthode, Billy Tellier, Juliane Côté, Catherine Brunet. Et je vous dis, c'est vraiment cave. Ben oui. Et cette année, il y a une nouveauté. Je me suis toujours fait livrer quelque chose pendant la pause. Et je présente un item aux participants. Puis, j'essaie de leur demander à quoi ils pensent que ça sert. Oui. Et écoute, je suis ridicule. Ils me font faire des niaiseries. Puis moi, j'ai pas lu toutes les clauses dans mon contrat. Fait que je fais tout ce qu'ils me disent. Tout ce qu'ils disent. Mais ça vous tente d'avoir du fun, c'est à 19h à TVA, le Vrai du Faux. Le Vrai du Faux, donc à TVA, ce soir. Les nouvelles. Oh my God. 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 Les nouvelles. Il y a un couple. En fait, c'est pas un couple. C'est un homme et une femme. Donc, C'est un couple, ça? Non, c'est ça l'affaire. C'est qu'ils sont pas en couple ensemble, mais ils étaient dans le même avion en direction... en fait, en Argentine. Ils ont été arrêtés en Argentine. Ils étaient en provenance du Panama. Ils étaient assis à leur banc. Puis à un moment donné, il y a eu des rapprochements, mais comme peu subtils, disons. Oui. Ils ont commencé à enlever des morceaux de vêtements, même pas aux toilettes, sur le banc. Ils se connaissaient pas avant. Ils se connaissaient pas, semble-t-il, parce que les gens pensaient que c'était un couple. Il y a du monde qui avait... Écoute, il y avait des enfants à bord. Fait qu'ils ont été dénoncés en faisant garde. Là, ça n'a pas de bon sens. Et là, ils ont pas niaisé avec ça. Et ils ont donc se sont assurés qu'il y a des policiers qui attendaient le couple en question Pour les arrêter. Pour grossière indécence, genre. ou quelque chose du Ou genre. pour faire un gangbang. Un des deux. Parce qu'il y avait des menottes. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'avec les policiers, à l'arrivée, il y avait également la femme du monsieur. Ah, Parce que non! c'était pas sa femme, fait qu'elle Oh, l'attendait. non. Fait qu'elle l'attendait déjà à l'aéroport, puis là, elle a appris que son mari était en état d'arrestation, puis là, elle restait là pour voir qu'est-ce qui se passait, Ouais. puis elle l'a vu, Qu'est-ce que t'as fait, bébé? Ça a menotté avec l'autre fille, là. Je pense qu'il est mieux avec les polices.
Probablement. Ouais, c'est moins dangereux que retourner à la maison. Plus en sécurité. Sinon, ben, on poursuit avec une femme de Floride qui, elle dort, c'est en pleine nuit, puis là, elle entend quelque chose défoncer sa porte d'entrée. Ah, mon Dieu, tu dois-tu te réveiller? Oh oui, puis là, bardasser, des meubles renversés. Fait, là, elle est convaincue qu'il y a deux gars qui sont en train au moins deux gars en train de voler. Puis, donc, elle est en Floride, elle sort son bazooka en dessous de son lit. Oui, normalement. En fait, elle est descendue tout simplement. Elle a été courageuse et effectivement, ça bardassait, mais c'était deux alligators en train de se battre entre les deux ensemble. Fait que les autres, ils viraillaient partout dans le salon, fait que ça renversait tous les meubles. Oui, c'est pas subtil, un alligator. Pas tant, non. Fait que... Allez vous tirailler dehors, vous avez brisé la lampe. Accordez-vous, vous êtes deux frères. Exactement, c'est ça. Fait que finalement, elle a été soulagée, parce que c'est ça. C'est aux États-Unis, elle préférait deux alligators que deux personnes qui rentrent chez elle. Là, ouais, mais tu capoter? Oui. Hey, attends un peu, là. Tu sais, des fois, on chiale au Québec parce qu'il y a une moufette en dessous de la galerie, là. Oui. Je vais prendre des moufettes, moi. Oui, moi aussi, rendu là, c'est parce que tu t'approches pas, évidemment. Puis deux alligators, je savais pas qu'ils se battaient souvent entre eux autres. Là. Ça a l'air que c'est fréquent, des combats d'alligators. Ben, tu connais la chanson, hein? Les alligators. Deux alligators. Oh, oui, c'est ça. On s'en allait à la même place. Elle fait, hey, les alligators, c'est assez. C'est tellement niaiseux, un alligator. Moi, je suis allé en Louisiane, puis tu peux faire un espèce de tour dans les bayous avec un bateau soufflé, là, un aéroglisseur. Oui, c'est le fun, ça. Écoute, il y a des alligators partout. Tu mets pas ta main dans l'eau, là. C'est tellement laid. C'est vide. Tu sais, tu regardes dans les yeux, là, c'est les yeux cross-tête d'un œil sur le côté de la tête, là. Puis tu vois, il y a rien. Il n'y a aucune forme d'intelligence d'un alligator. Là. Ah oui? Moi, je t'ai déjà mangé. Même le chien à Julie Bou est plus intelligent qu'un alligator. Ça, c'est dire quand même. Mais c'est bon quand même. C'est bon. Ça goûte le poulet. J'ai déjà goûté ça? Oui, j'ai déjà mangé ça aux fêtes gourmandes à l'époque. Ils faisaient ça. Je sais pas si ça existe encore. Ah ouais? Oui, puis c'est comme un morceau de poulet. Là. Ça doit. Ben oui, tout se mange, ça a l'air. C'est ça. Il y a une femme qui s'est réveillée. C'est une drôle de phrase, hein? Oui, c'est pour ça que je t'ai regardé de même. Là, il m'est passé plein d'idées par la tête. Puis là, je me suis dit, tiens, zip ta bouche. Zip ta bouche. Il y a deux autres petites nouvelles. Il y a une femme qui s'est réveillée d'une chirurgie et la douleur ne quittait pas. Fait que là, à un moment donné, les médecins ont augmenté ses antidouleurs en disant, bon, c'est normal, là, c'est juste la cicatrice qui se fait. Elle avait eu une abdominoplastie, donc pour resserrer son ventre. Et là, ben, les mois passent, la douleur ne s'en va pas. Fait que là, à un moment donné, le médecin ne comprend pas trop. Et là, ça devient anormal. Fait que, il avait oublié à chaîner ça à l'intérieur? Il avait oublié ses... Quoi? Je dis ça sans joke. Il avait oublié des ciseaux à l'intérieur d'elle. Tu me niaises? Non, des ciseaux. Fait que sur la radiographie, tu vois vraiment les ciseaux. Fait qu'elle a passé 7 mois avec des ciseaux dans son ventre. Mais à quel point t'es pressé de finir ta job? C'est ça. Tu sais, mettons, quand tu pars de chez vous, tu tapoches les poches pour savoir si sont mes clés. Oui. Il me semble que je ferais un tout peu de check avant de m'en aller. Là. C'est vrai. Puis si t'as plus après ça tes ciseaux de chirurgie le lendemain, ben peut-être que tu fais, voyons, où j'ai pu perdre ça à part dans quelqu'un. Fait qu'elle, aussitôt qu'elle passait dans un détecteur de métal, ça sonnait, là? Ouais. On n'a pas l'information si elle est passée parce que je pense qu'elle souffrait beaucoup, puis il y a personne qui comprenait ce qui se passait, parce qu'elle perdait souvent connaissance. Mettons, elle s'assoyait, puis pendant que le ciseau bougeait dans... Quand elle se mettait à courir autour de la piscine, sûrement. C'est pas toi de courir autour de la piscine. C'est comme le jeu Opération. Oui, c'est en plein ça. Puis la dernière nouvelle, c'est une femme de Traverse City, ça c'est au Michigan, qui a été surprise dans un magasin d'alcool là-bas à boire la moitié d'une bouteille de vin. Sur place. Sur place. Elle pensait que c'était en cachette. Puis elle voulait savoir si c'était vraiment sa pastille de goût. Oui. Elle avait amené son fromage aussi. Puis après son plat raclette. Une femme à l'aise. Et oui, plus à l'aise que ça encore, parce que là, à un moment donné, elle a soupçonné que des employés l'avaient vue. Donc, elle a fait ce que toute personne ferait. Elle a dissimulé la bouteille de vin à l'intérieur d'elle-même. D'elle? Oui. Elle a fait un bébé papillon spécial? Oui, j'espère que c'était pas une fiole du pape. T'as-tu jamais une bouteille? Oui, c'est vrai. Elle est toute courage. Puis... je sais pas, mais juste une bouteille. Ou un vignier. Oui, c'est ça. Quand même moins pire que des ciseaux dans le ventre. Dans le ventre. Mais malgré tout, malgré cette tentative-là, en tout cas, elle s'est fait fouiller. Puis ils ont passé ça. Mais là, quand ils l'ont sorti, ils ont dit, madame, il est bouchonné, ce vin. C'est sûr. Ou quand ils l'ont sorti, ça fait... Oui, exact. Mais quand même, une bouteille de vin, c'est ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Faut pas que tu commences avec ça. Faut vraiment pas que tu aies 14 piastres sur toi, là. Moi, je commencerais avec, vas-y, les anciennes bouteilles de Coke, tu sais, les petites, là. Oui, les petites bouteilles de Coke. Commence avec ça, puis vas-y graduellement. Par ça, essaie-toi avec une bouteille d'Orangina. Oui, ben oui. Puis là, tu sais, éventuellement, crois tes rêves, puis là, tu y arriveras avec la bouteille de vin. Ouais. Parce que, oui, après la fouille, elle a été transportée à l'hôpital, malheureusement. Ben, je pense que ça a dû coincer quelque chose, là. Ah ouais.
des choses qui arrivent, voilà. Alors, C'est-tu consigné là-bas? aux États-Unis, je sais pas. Je pense qu'elle l'a rapporté après. 15h20, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Les lignes sont déjà pleines et on sait qu'on fait tirer un 2000$ cash. Puis on fait des finalistes jusqu'à donc vendredi. Puis après ça, il y aura un autre prix. Hein, parce qu'on Combien? Là, c'est-tu encore des sous? C'est-tu un voyage? Ça ressemble plus à quelque chose que tu fais en avion, oui. Ah ouais. Ah, sauter en parachute? Ah non, non, pas du tout, non. Non? Non. Un voyage, Tu l'avais hein? pas mal avec voyage, oui, c'est ça. Donc, oui, Luc Cochon, t'as quelque Amener de chose la à nous dire? drogue en Colombie? Oui. Parce qu'on fait ça en avion. Non, là. mais là, arrêtez. Je veux juste pas qu'on dise au monde que c'est une croisière qui vaut à peu près 6 000 $. On n'a pas le droit de le dire. Tu viens de le dire, Ben, Luc. son, il vient de dire, ouais. ah non. OK, parfait. On va aller au téléphone tout de suite. Il y a des gens qui veulent faire des montées de lait sur la ligne 2. On va commencer par ça. qu'est-ce qu'il Allô? Bonjour. Oui. Allô, Énergie? Oui. Ouais, moi, je gagne montée de lait sur les compagnies qui essaient de nous faire craindre des conneries de publicité. Tu vas au Walmart, tu vois un paquet de rouleaux de papier de toilette, c'est rendu 12 égale 24. 24 égale 48. Oui. 30 égale 100. La minute, là, 30 égale 100. Fait que là, moi, j'arrive à la caisse, 30 piastres égale 100 piastres, madame. Ouais. Non, pas du tout. Non, mais ça, c'est-tu pour C'est la, vrai, ça. c'est la grosseur des rouleaux? Il y a supposément Ouais. plus de carrés. Écoute, tu regardes le paquet à côté, puis ils sont pas plus gros. Ah ouais. Ah, toi, tu penses qu'ils nous, qu'ils nous mettent ça, puis c'est pas vrai? Comme tu creuses les pots de mayonnaise, les pots de ketchup pour enlever 3 millilitres. puis, C'est vrai. payer La 30 réduflation qu'on Ouais. appelle. Oui. Ben, comme Ouais, les- c'est ça ma montée de lait. ben, t'as raison. T'as raison, puis c'est surtout les produits. Là. Écoute, moi, dans le temps, au Costco, là, je vais le nommer, il y avait un paquet de bacon pré-cuit qui est super bon. Oui. Au lieu de cochonner à la cuisine pendant Oui. 6 jours. Là. Puis ça revient beaucoup moins cher que l'acheter en petite boîte, Oui. là, tu sais, Maple Leaf et tout ça. Mais à un moment donné, ce paquet-là, il était immense. Si tu l'achetais, tu n'avais pour des mois. Mais maintenant, il y a de l'air pareil. Ouais. Mais il est plus petit, il est plus compact. Je sais pas comment ils ont gossé Ils leur ont affaire. étiré, là. ils ont étiré Mais étrange. je te jure, t'as l'impression quand tu regardes vite que c'est le même format. Oui. Mais quand tu portes attention, tu dis OK, il est vraiment plus petit Il manque qu'avant, une là. livre de Ben, ça, puis Ouais. les jus d'orange, là, il me semble qu'ils rapetissent à chaque mois. Là. C'est, à un moment donné, il n'y aura plus de bouteilles parce que. Puis les pots de yogourt aussi, as-tu remarqué? Ah, c'est vrai. Ça va, là? Oui. Ça va? Non, mais même au va? McDo, les burgers sont plus petits. Les Big Macs sont bien plus petits qu'avant, là, puis c'est pas Tu parce que... penses-tu que c'est parce qu'on était Mes plus mains- petits puis que nos mains Mes étaient mains plus étaient plus petites? petites. Non, regarde, Non. j'ai toujours eu des très petites mains. C'est ça. Ben oui. Alors, ben écoute, Mais merci le de ton 6 appel. pouces de ce bois est encore 6 pouces? Ça, c'est supposé, oui. Faudrait C'est que tu le supposé. mesures. Ouais. Ben moi, je le mesure tout le temps. Ouais, tu prends toujours Ben, un j'ai 12. pas toi. besoin de règles pour ça. Hein? Ah, non, c'est ça. Tu le mets à côté de ton 12 pouces, puis tu le vois sur la Ah, moitié. c'est juste la moitié. T'as toujours un peu de salade qui dépasse, toi, là. Non, c'est les olives noires. Ah oui. On va aller sur la 803. Allô, Énergie. Allô? Ah, il vient de partir. Écoute, c'est cette année. C'est pas grave. On va aller sur la 801. Allô, Énergie. Oui, bonjour, ça va bien? Ben oui, ça toi. va. Oui, hey, félicitations pour votre émission. Merci. Écoute, c'est ça, moi je vous appelle pour mon sujet de débarrage de porte. De Débarrage de porte. Hein? Ouais, je m'en vais super au restaurant, je ressors, je débarre l'auto, j'embarque dedans, il y a parti, je recule. C'était pas mon auto, c'était l'autre auto à côté, la mienne. Mais Attends, t'as réussi à débarrer les portes de l'auto pareil? Oui, mon démarreur a dit le chose. L'ouvre-porte? Ah ouais? Oui, il a débarré les portes de l'auto. C'était 2 autos pareilles, des 2 Dodge Charger. C'est possible, ça? Hein? T'aurais pas pu la partir, mais peut-être. Ah, c'est bien Oui, bizarre. je l'ai Elle est partie? T'as parti le char. Ben oui, là, en reculant, je me suis rendu compte, voyons, Caroline, c'est pas mon char, ça. Ben voyons Là, donc. à côté, c'est l'autre char à côté de mien. C'est deux Fait que, chars en tout cas, j'aurais pu partir avec le char du monsieur. Puis, Comment ça peut Ben être ouais, possible? C'est Je inquiétant. sais pas. Regarde, j'ai jamais compris ça. Ça fait quelques années de ça, là, mais j'ai jamais compris pourquoi qu'il a débarré, puis j'ai réussi à le partir. Donc, il y a quelqu'un à Sherbrooke qui aurait pu partir avec mon auto aussi. Ah, il y a quelqu'un au 16 qui dit que c'est arrivé à ma mère, mais une auto électrique. Je sais pas si c'était-tu une auto électrique que t'avais, toi? Non, un char au gaz. À gaz, là. Ah, ouais. Ah, on dit que peut-être que le monsieur dans le stationnement était proche de toi Ouais. ou était pas loin. Oui, Fait parce que c'est Ouais, vrai, ouais. si t'as tes clés dans tes poches, pas trop loin, il va partir. Ouais. Ça se Ah, peut. c'est pas bête, c'est peut-être ça, là. OK, parce Ouais, mais que lui, il fallait qu'il parte son mais char. c'était pas piton start, c'était vraiment avec la clé qu'il fallait partir, là, dans ce temps-là. Ah, tu l'as parti avec la clé? D'accord, Oui. Ça, c'est Ah, là, très je Il y bien. avait peut-être un double de clé dans l'auto. J'ai jamais entendu parler de tout ça. J'en ai parlé à plusieurs gens dans mon entourage. Puis en tout cas, c'est Peut-être des une première, fantômes. puis je pense une dernière. C'est les fantômes, ça. C'est les points, je pense que oui.
Parce que sinon, on n'a pas d'autre explication logique, là. Mais tu sais, ces fantômes qui étaient au forum dans le temps. Oui, là, ils sont rendus au Centre Bell, mais il faut qu'ils se déplacent, eux autres. Là. Vendage. Fait que là, c'est ça, ils checkent les chars qui partent facilement avec la puce d'un autre, et ils s'amènent où ils doivent aller, les fantômes. Oh, wow, OK. Ben, moi, c'est mon explication rapide. Ben, là. c'est ça, là. C'est la première chose qui me vient en tête. Je savais que tu peux te débarrer des portes de char qui sont pas ton char, là, parce qu'il y en a des tannants qui font ça, ils débarrent des portes puis ils volent jusqu'à dans le char. Ça s'appelle des voleurs. là. Ouais, c'est ouais. ça. Là. Oui. OK. On va aller sur la 803. Allô, Énergie. Oui, quel premier film que vous avez vu au cinéma? Oh, mon Dieu. Je pense que je m'en souviens. Puis c'est il y a du monde qui vont se reconnaître au 6-12-12. Je sais pas si c'est le premier, mais c'était Opération Beurre de Pinot. C'est un conte pour tous. Ça faisait peur, Mais ça ça. a terrorisé tous les enfants. Ça a Ouais. été, écoute, c'était pas bien pensé. C'était un enfant qui rentrait justement dans une maison style hanté un petit peu, puis là, qui voyait, je me souviens plus, c'était un fantôme. Parce que, puis il perdait tous ses cheveux après ça. Mais juste ça, quand t'as comme 4-5 Non, ans. puis c'est parce qu'il mettait du beurre de pinot pour faire pousser les cheveux après. Ouais, Puis là, il devenait comme prisonnier d'un monsieur qui faisait vraiment peur. Moi, je me suis mis à brailler au cinéma, je me souviens, puis ma mère a dit on s'en va, puis fait que Puis c'est là, mon t'es premier arrivé chez souvenir. vous, puis tu t'as mis du beurre de pinot sur la tête. Exact. visiblement. Puis là, ça a poussé en tabarouette. hein. Mais c'est un conte pour tous de Mers. Rock de Mers, oui. Rock de Mers, en fait. Vous autres, est-ce que vous savez... Moi, c'est E.T. Ah ouais? hein? E.T. Puis après, j'avais vu Bac et Bottine. Puis j'étais ben oui. fâchée parce que je trouvais que j'aurais été bien meilleure que Maï Paiement. J'aurais voulu faire ça. Bac et bottine, moi, je pense que c'est Star Wars, le premier. OK, oui. Ouais, le premier, là, quand on voulait tous devenir des Jedi en sortant. là. Ça devait être hot au cinéma aussi. C'était malade, là. Le premier qui est sorti, oui. Avec les petits bonhommes du désert, là. Oui, oui. Ouais. oui. Puis je me souviens aussi, j'avais vu Cruising Bar. J'avais à peu Oh, près mon Dieu. 12-13 ans. OK. J'avais été voir ça. Puis en sortant du cinéma, j'avais même pas catché que c'était Michel Côté qui faisait tous les personnages. Je parlais des personnages, puis mon ami a dit, mais c'est le même gars qui les fait tous, là. Ah oui. J'étais Ben, comme, il était tellement C'est bon. elle qui me l'a annoncé. J'étais comme, Puis là, un coup, tu le sais, tu fais, ben oui. Mais... Ben oui. Ouais. Hein, C'est un peu comme Dominique Paquet dans son émission Mazie le Paquet. Là. Ouais. Oui. Personne ne le reconnaît, mais parce Ben- que, comment je te dis ça, c'est pas des costumes à 20 Ben 000 non, piastres. non, c'est Non. ça. Ta moustache à décolle, là. On va aller sur la... Ah, puis on lui a pas demandé, toi, c'était quoi Oui. ton film Oui. que t'as vu? Moi, c'était La Grenouille et la Baleine. Ah, ben oui. Ah, ça aussi, c'était bon. classique, ça. Ben oui. Puis, Fanny Laurier. avec Fanny Lausier. Lausier, oui. C'est vrai, oui. La rousse, là. Oui, c'est très Puis bon. Louise Richer a joué là-dedans aussi. Oui, qui est maintenant directrice de l'école de l'humour. Oui. C'est vrai, ça. Hey, mais ben, écoute, merci de ton appel. On va aller sur la 2. Je pense que c'est une suite sur les problèmes à l'épicerie. Allô, Énergie? Oui, moi, je m'appelle Gaétan. Oui. Voulez-vous me dire pourquoi des sans-dessins sont obligés de faire 12 saucisses hot dog et de vendre plus de pain? Ça, c'est vrai. Mais non, je l'ai l'explication. OK. Moi, là, quand j'achète un paquet de 12 saucisses, je sais qu'il y a 10 pains, Oui. mais j'en mange toujours 2 avant de les commencer à faire cuire. Pour vrai? Ouais. Ah, Ah, t'es manges, Crus. sont pas crus, mais sont... Ben, je les mange de même, là. Froides de même. Ouais, là. ouais. OK, oui. J'aime ça faire ça. c'est pour ça que ça s'appelle des roteux. Quand t'es manges frettes de même, là, c'est sûr que t'as de la misère à digérer. Ben, j'ai de la misère à pas manger une saucisse. C'est une drôle de phrase. Ah ouais? J'ai de la misère à pas manger une saucisse. C'est un autre T-shirt. C'est un autre T-shirt, Ben ouais. ça. J'ai de la misère à pas manger une saucisse. Ouais, ouais. oui. Moi aussi, depuis que je travaille ici. Oh! Ah, ben ouais, t'as pris. Hein? Bon. Ben, Une déjà, Toulouse, ben, une déjà, saucisse de Toulouse. Bon. Comment ils s'appellent Dans un beau grand pain en caleçon. C'est pas une merguez, ça, là. Non. Comment ils s'appellent Un les... ballonné, on va le dire. Non, mais les grosses saucisses. Polonaise. Ouais, c'est ça. Les polonaises. Ah. Je sais pas. Saucisse polonaise? Je sais pas. Mais on peut changer de Tu sais, sujet. Ouais, on peut changer de sujet. Un salami, tiens. Un salami. OK. Alors, on va aller sur la 803. Allô, Énergie? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, est-ce qu'on te réveille? Moi, je veux savoir ce que vous pensez de la game d'hier, de la victoire, avec Anne-Renée Desbiens. Écoute, j'ai pas vu le match. D'ailleurs, j'entendais Pierre Pagé avec raison dire ce midi qu'il faudrait qu'il fasse un meilleur marketing, d'arrêter de mettre ça en même temps que les matchs du Canadien parce qu'on veut voir les deux. Mais c'est sûr que le Canadien va avoir la cote en ce moment. Mais bravo aux filles qui s'en vont en finale. Ouais. Ça, c'était écœurant. Là. Puis une finale toute canadienne en plus parce que c'est contre Ottawa. Là. Puis ils ont gagné, c'est ça, donc, dans le fond. Mais c'était supposé être la veille, c'est qu'il y a eu un le virus. Fait que là, exactement. mais bon, c'est mal tombé, mettons. Je l'ai pas vu. Toi, tu l'as vu le match? Wow, là, pas le match, j'ai pas regardé le match, mais j'ai l'arrêt, là, c'est terrible. Terrible. Mais je veux savoir aussi, le numéro 29, c'est le cas des Canadiens, là. Ouais. Savez-vous c'est pourquoi, ça? Mais j'ai posé la question hier. C'est Ken Dryden. Pour Ken Dryden qui est décédé un peu plus tôt cette année, oui. C'est, voilà. Bon, merci. Vous venez de m'instruire parce que je
j'étais comme... me demandais c'était pourquoi ce numéro-là. Quel âge as-tu? Moi, j'ai 49. 49? Je me rappelle pas avoir vu Dryden jouer. Non, mais le classique, je l'ai pas vu jouer, j'ai vu des archives, mais ce que j'aimais, là, j'ai l'image de lui avec son masque. C'était un grand monsieur, là. Il s'accotait sur son hockey quand les gars étaient dans l'autre zone. Oui. Il était toujours à côté sur son hockey. Cette photo-là, comme elle est emblématique. Là. Tout à fait. Fait que, hey, mais merci de ton appel. C'est rare qu'on se fait dire qu'on instruit des gens. Fait que là, on va prendre juste la date en note. Ah ouais? Tu veux-tu garder ce moment-là puis le repasser des meilleurs moments? On devrait se commander des 6,49. On devrait, oui, t'as raison. On a une autre montée de lait. Sur la 2, on va aller voir Allô Énergie. Oui, bonjour. Salut, mon chum. Ça va très bien? Ben oui, toi? Félicitations pour votre émission. Merci. Oui, c'est un petit peu en tabarnak rapport avec le prix du gaz. C'est parce qu'on se fait dire comme quoi qu'on paye tel prix, on va avoir un rabais de la taxe de Carney. Puis, sauf que la guerre qu'il y a là-bas en Iran, là, c'est pas notre gaz. On prend pas notre gaz là. Fait que pourquoi qu'on paye 2 piastres et quelque chose, puis après ça, on nous enlève, puis ça, puis on nous prend pour des prisonniers. En tout cas, ça n'a vraiment aucun sens. Il faudrait que, surtout que vous avez quasiment 1 million de personnes qui vous écoutent, on pourrait être 1 million de personnes, exemple, la semaine prochaine, à pas mettre de gaz pantoute. Ouais, mais on va aller travailler quand même, mettons. Ouais, c'est ça, là. Oh, ben t'en mets la veille. Ouais. OK, toi, tu veux qu'on arrête pendant une semaine? Ah, non, mais même une journée. Tu sais, il suffirait d'une journée pour dire plus personne ne met de l'essence cette journée-là. Là. Oui. Non, mais pas vrai, il ferait le saut, là. Oui, mais à 100%. Bon, OK, on fait ça quel jour, la semaine prochaine, mettons? Quel jour qu'on fait ça? Lundi, on part-tu la semaine lundi? On va gazer lundi, mettons, mardi. Oui. OK, on gaze. Lundi, c'est congé. Fait que... c'est pas bon, vrai. ça. Fait qu'on gaze mardi, puis mercredi, on met pas d'essence. OK. Là, il faut que tout le monde embarque, par exemple. 6-12-12. Moi, je suis prêt à faire ça. OK. Alors, on est plus que vous avez plus qu'1 million d'auditeurs, là. Oui. Mais les Québécois, on se lève la main et on fait l'affaire. Oui, on fait ça. Donc, mercredi prochain, personne ne met du gaz. C'est bon parce que si on se lève les mains, je pourrais pas mettre de gaz. Oui, c'est ça, exactement. Attends, raccroche pas. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Tu vas jouer pour être peut-être finaliste pour 2000$ cash qu'on fait tirer ce vendredi. Ça paye au moins quoi? Une coupe de plein, là. 2 tanks, ouais. Beaucoup de gaz. Comment tu t'appelles? Michel de Saint-Hyacinthe. Michel de Saint-Hyacinthe. Donc, tu as le choix en 2 quiz. Médicaments ou planète de Star Wars. Donc, c'est des fois les noms, si tu connais Star Wars ou les médicaments. Ou film érotique ou documentaire animalier. Il faut que tu devines, évidemment, avec le titre, ce que c'est. Ben, je vais y aller avec les films érotiques. Ça fait longtemps que j'écoute Pornhub. Un connaisseur. Bon, ben ça devrait être faisable. Donc, c'est-tu un film érotique ou un documentaire animalier? Et on commence avec, c'est en anglais, Hidden Instincts, donc des instincts cachés. Film érotique ou documentaire animalier? Documentaire animalier. Non. Ah oui, j'aurais passé ça, j'aurais dit la même chose que toi. C'était un film érotique. Mais c'est pas grave. J'ai pas vu celui-là. Regarde, je vais t'en donner un autre. Celui-là. Frozen Planet. Ah, ça, c'est un documentaire. Documentaire animalier, oui. Ah oui. Savage Earth, donc la Terre sauvage, documentaire animalier ou film érotique? Documentaire. C'est une autre bonne réponse. Bravo. On y va avec Midnight Temptation. Ben là. Documentaire animalier ou film érotique? Ah, je pense que c'est érotique. Eh oui, ben tu l'as des finalistes, Michel, bravo. On t'en passe pas une, toi. Non. Et donc, c'est ce vendredi, on pourrait t'appeler pour un 2000$ cash. On attend d'en prendre un dernier. C'est une gosse. Yes. C'est un Wallet. La 3, Allô Énergie. Oui, allô? Allô? Hey, écoute, moi, j'ai le goût de partager un toc que j'ai, puis je me demande si je suis la seule qui l'a, ce toc-là. Oui. Quand j'écoute des séries ou des films, puis que je semble reconnaître le lieu, j'arrête le film ou l'émission, puis j'essaie de trouver c'est où. Parce que je suis vraiment gossante. Mon mari, il va revirer fou. Okay. Tu sais, exemple, là, Anti-Gang, Les Armes, Stat, c'est filmé beaucoup sur la Rive-Sud, là. C'est vrai, Je reconnais quasiment toutes les places. C'est fatigant, c'est fatigant. Ben de plus en plus, parce qu'ils n'ont pas de budget. Fait que prends Radio-Canada ou TVA, là, puis regarde 2-3 carrés plus loin. C'est pas mal là qu'ils vont tourner parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est ça, ils vont tourner. Puis même les films américains, il y a beaucoup de films américains filmés à Montréal. Oui, parce que ça coûte moins cher. Ben oui, exact. Puis écoute, fait que moi, je fais des pauses tout le temps partout, puis je suis là, c'est où donc ça, quel coin de rue? Puis j'essaie de reconnaître les places. Dis-moi, la trouvaille la plus farfelue que tu as faite en regardant un film, tu as dit, ah mon Dieu, j'aurais jamais pensé que cette tournée-là, c'était quoi? Mon Dieu. La plus farfelue, je te dirais la scène de l'hôpital, où l'hôpital de Stat est filmé. Oui. C'est l'école hôtelière de la Rive-Sud. Ah oui? Ah oui, c'est une place que je vais souvent parce qu'il
vendent des super bons produits. OK. Fait que ça fait bizarre de savoir que l'hôpital est dans une école. Dans une Très école. drôle. Puis Nana, elle regarde, excuse-moi, elle dit hey, ça, c'est chez nous, c'est mon linge, je accorde en arrière. Fait que ton chum est tanné que tu mettes pause, là, c'est ça? Ben, mettons qu'il commence à gosser un peu, là. OK. Ça m'arrive souvent. Ben, ce toc-là, c'est la première fois que je l'entends. Oui. Ben, moi aussi, j'aime ça faire ça. J'aime ça regarder les coins de rue sont où exactement. Reconnaître les commerces. Faire, ça a été fait là. Ah, ouais, OK. Bon, mais regarde, tu viens de partager ton toc, tu vas peut-être en créer un à plein de gens à l'écoute. C'est parfait, t'es sûrement pas la seule. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Oh, c'est Patrice Bélanger. Hey, salut, c'est moi Patrice Mélanger de Survivor Québec! Salut, Patrice! Ben oui, Patrice Mélanger, le petit partout. Oui. Je fais de la radio, de la TV, de la pub, de la haute pression. Tantôt, je me suis pogné contre mon hamster en rentrant dans sa cage pour courir dans sa roue. J'aime ça faire des activités. Hey, en passant, merci de m'avoir ouvert la porte du studio. Plaisir. Parce que quand je suis parti de chez nous un matin en marchant sur mes mains, en même temps que je jouais au hockey avec mes pieds, j'avais pas pensé qu'il faudrait que j'ouvre la porte en arrivant. Ben oui. J'aime ça faire des activités. Attention, 1, 2, 3, backflip. Il est en feu. Wow. Mario, il est fait pour vrai, là. Bon, là, j'ai une grosse nouvelle pour vous autres. Oui. J'avais préparé une chasse au trésor pour vous l'annoncer, mais en marchant sur mes mains pour m'en venir, j'ai tout perdu les énigmes qui étaient dans mes poches. Eh oui. Fait que faut juste vous l'annoncer. OK. Je vous annonce que l'année prochaine, Survivor Québec, ça va être au Québec! Ah, au Québec. Ouais, fini le Panama. On est dû pour du changement, puis de toute façon, quand les autorités là-bas ont découvert qu'on faisait nos numéros 2 sur la plage, puis qu'on se torchait avec des plantes protégées, ils nous ont dit de plus revenir. Fait que pour la 5e saison, on vit le concept à l'envers. Ça va être du monde du Panama qui vont survivre au Québec! Oh, j'adore ça. Ils vont voir que c'est pas évident de survivre ici. Hey, pas des farces, j'ai pas encore eu ma paye de la semaine passée que je la déjouer de la condis, je suis pas capable de dire la phrase! Chris, le pain, fait longtemps qu'on a gagné 1 million des lavigueurs, il me reste plus une scène! Non, mais c'est parce qu'avec l'inflation, la crise du logement, le prix du gaz, les reprises d'atomes crochus, pas évident! T'sais, à côté de ça, survivre dans la jungle avec des bébites puis des petits singes qui te zignent une oreille pendant que tu dors, c'est des vacances! Ben, c'est ça, là. Ouais, c'est l'idée d'une recherchiste qui a eu ça en meeting. Comme elle disait, pourquoi prendre l'avion pour aller d'un pays tout décollissé quand Verdun est juste à côté? J'aime ça faire des activités. Ben oui. Mais soyez pas inquiète, hein, on change de place, mais on garde la même recette, Cathy. Ouais. Je vais être encore habillé en gars de safari qui est pas capable de contrôler ses mains. Puis je bosse tout le monde comme si c'était mes jouets. J'aime ça, donner des ordres. Ah oui, hein? La compétition va commencer sur la Rive-Sud, puis la première épreuve, ça va être de se rendre à Montréal en prenant le REM. Oh! Fait qu'en gros, ça commence avec une marche de 25 km parce que le REM va être encore en panne. Survivor Québec au Québec! Ensuite, tous les participants vont recevoir 500$ pour se loger. Okay. Juste assez pour s'acheter une tente puis l'installer dans le parc parce qu'il n'y a pas de loyer sans coquerelle en bas de 1000$ au Québec. Oui, c'est vrai. Aux Philippines, tu pouvais gagner une poche de riz, hein? Oui. Ben ici, là, ça va être une tranche de ballonné parce que le riz est pas achetable. Survivor Québec au Québec! Je suis brûlé. OK. Dans le jungle, il y avait un facteur risque, hein, parce que si tu te blessais, l'hôpital était pas à porte. Ici, l'hôpital est juste à côté. Mais une fois rendu, t'attends plus longtemps que si t'avais sorti de la jungle en kayak. Exactement. Survivor Québec au Québec! ça marche à date, là. Dans la jungle, il y avait beaucoup des épreuves qui étaient physiques, tandis que ici, ça va être juste des épreuves mentales. OK. Tu sais, comme essayer de renouveler tes plaques à sa clique. Ou être pogné dans le trafic quand il y a des cons oranges partout, mais personne qui travaille sur le chantier. Survivor Québec au Québec! En plus, on va faire ça l'hiver. Hey, on fait ça l'hiver. Fait qu'il va falloir qu'ils trouvent une piste cyclable. Oui, je suis brûlé. On fait ça l'hiver. Fait qu'il va falloir qu'ils trouvent une piste cyclable pour se déplacer le lendemain d'une tempête parce qu'il y a juste ça de déblayé. Oui. Survivor Québec au Québec! Hey, fait que manquez pas ça, OK? Non. Mais là, Cathy, ouvre la fenêtre, s'il te plaît. Oui. Puis toi, Sébastien, tiens la porte bien ouverte que je me donne une OK. swing pour partir à courir. Je vous quitte en deltaplane. Oh boy!
Survivor Québec au Québec! Le monde à Mario Tessier. Oh my Énergie. God! Tu peux bien être brûlé, je suis brûlé juste à te regarder. Parce que Mario m'aime tout, c'est ça que tu disais. T'es fou, raide. Écoute, il y a plein de commentaires au Cézozo. Il est malade, j'en peux plus, trop crampé. Ça, c'est Julie qui nous écrit ça. Quelqu'un qui aime beaucoup le rire, à Alec aussi, qui rit en background. Je vais regarder ce Survivor-là autant que l'autre version. Je dis ça au 6-12-12. Écoute, ça s'arrête pas de rentrer au 6-12-12. Quelqu'un qui dit j'ai le goût de le frapper au Québec. Au Québec. Il écrit sérieusement où tu trouves tes idées, Mario. Parce qu'on travaille fort pour on a une bonne équipe. Ben, c'est une bonne idée, Survivor au Québec. Là. Oui, mais ça marchera en plus. Oui. Ça coûte tellement cher. Juste survivre ici, c'est déjà une survie. Là. Tout à fait. Mario, t'es en show à Terrebonne le 28 mai prochain, à Mont-Laurier le 30 mai, à Saint-Hyacinthe le 4 juin, à Québec le 18 et à Magog le 31 juillet, 1er août et 2 août. Exactement, c'est toujours la même adresse, mariotessier.ca. 15h53, notre sujet, c'est je suis un adulte et on m'a chicané pour cette raison ridicule. Les lignes sont complètement pleines. Au 6-12-12, ça explose aussi. C'est en lien avec un gars à Vienne qui s'est fait arrêter par deux policiers qui a décidé de sortir du véhicule et de lâcher un gaz pour faire une petite blague que les policiers OK, fait que lui, il était capable de faire ça quand ça y tentait. Là. Oui, il se retenait depuis un bout. Puis en tout cas, les policiers lui ont donné 300 € d'amende parce que c'est ça. Tu fais pas ça. Alors, une raison comme ça pour laquelle vous avez été chicané en tant qu'adulte. On commence avec Michel de Montréal. Salut, Michel. Allô, Michel. Allô, Michel. Vous m'entendez bien? On Oui, t'entend très bien. Toi, t'as été arrêté carrément? En ce moment, j'ai 61 ans. Oui, OK. Puis, autour de la quarantaine, j'avais été à la piscine avec mes enfants. Oui. Puis, je me suis fait réprimander 2 fois et la deuxième fois, ils m'ont dit, monsieur, si ça ne fait pas, on va appeler les autorités. La première fois, c'est apparemment, je courais autour de la piscine. Ça, c'est classique. Un peu énervé. OK. Oui. Et la deuxième fois, j'ai voulu plonger du côté pour aller rejoindre mes enfants. Et encore là, je me suis fait dire, non, monsieur, il y a des signes partout, ça n'avait pas le droit de... C'est pas de plonger. Oh, on t'a perdu, je pense, Michel. Je pense à raccrocher, mais OK, ben quand même. Tout ça du haut d'un adolescent de 17 ans dans sa chaise de lifeguard. Oui, mais qui est comme en power trip, probablement. Oui, parce qu'il est dans Baywatch. C'est ça, oui, exactement. Pas Baywatch, Baywatch. Ah, Baywatch, ça existe aussi, mais c'est une autre... c'est ça. Une autre affaire. Ouais, je l'ai vu. Oui, c'est ça. Ils ont moins de maillots de bain. C'est ça. Élisabeth de Philippe. Salut, Élisabeth. Allô, la gang. Allô. Toi, tu t'es fait chicaner. Pourquoi exactement? C'est bien simple. J'ai amené du jus de tomate à la garderie de mon enfant. Parce qu'il y en a qui sont peut-être allergiques, c'est ça? Parce que ça tâche. Ben voyons. Mais là, toi, du jus de raisin aussi, ça tâche? Jus d'orange, tant qu'à ça. Puis, des enfants, ça tâche. Ben oui. C'est ça. Qui t'a réprimandé? C'est l'enseignante? Oui. L'éducatrice qui travaille là, en effet, ouais. Ah ben, écoute. C'est rendu compliqué à envoyer des enfants à l'école. Là. Oui. Il y a plein d'affaires qui sont proscrites maintenant à cause des allergies des enfants. Tu sais, une bâtonne, tu peux tuer un enfant avec ça? Là? Oui, c'est plus facile de rentrer dans une école avec un gun qu'un sac de peanuts. Ça n'a pas de sens. On va aller à... C'est triste, mais c'est un bon gag, ça. C'est vrai. Ça fait mal. C'est parce que c'est vrai. Malade, il était écœurant, ce gag-là. C'est un vieux gag que je faisais dans Vache Folle. Il était écœurant, ce gag-là. Nancy des Laurentides. Salut, Nancy. Salut! Allô! Tu t'es fait chicaner par un curé, toi? Ben oui, j'étais à Cathédrale Saint-Beaupré, puis en rentrant, il y avait un gros bassin avec de l'eau bénite, puis après, il y avait un petit plateau. Mon chum, il ose me dire, ben là, pour rentrer dans la cathédrale, on a de la misère avec notre téléphone, je pense. Là. Ouais. Attends, ton chum te dit, en rentrant dans la cathédrale, on va essayer une autre fois. Oui, c'est ça. Il fallait que je me désinfecte les pieds à l'eau bénite. Fait que moi, j'enlève mes sandales, j'ai les pieds pleins de sable, j'embarque dans le bassin, je fais couler l'eau. Le curé, il dit, qu'est-ce que tu fais là? C'est de l'eau bénite pour remplir les bouteilles. Je pense qu'on l'a perdu, mais en tout cas, on comprend le Ce qui a été drôle, c'est que le curé dise, qu'est-ce que tu fais là? Car... c'est ça. Mais je savais pas que tu peux ouvrir une valve d'eau bénite. Non, c'est dans un bénitier. Un bénitier, mais on appelle ça un bénitier. C'est tough de se mettre les pieds là-dedans. Habituellement, c'est juste. Mais c'est plus pour se faire ton signe de croix. Oui, c'est ça, là. Isabelle de Montjoly, qui t'a chicané, toi? Un doorman de bar de danseuse. Oui, qu'est-ce que t'as fait? J'étais allée aux danseuses avec mon oncle, il y a une dizaine d'années, là, début trentaine. Puis on discutait des filles bien poliment, là. Moi, j'aime mieux avec les plus gros seins, ou on discute entre nous. Puis le monstre, il vient me voir super fâché. Faut que t'arrêtes de parler de mes filles de même, je vais te mettre dehors. Comme moi, mon Dieu, au pire, j'avais du fun, moi, là, avant que t'arrives.
Ben Ah là, ouais, hein? c'est pas mal. Fait que là, Mais tu parlais-tu fort parce qu'il y a de la musique quand même, là? Ah ben non, on était juste moi puis mon oncle tranquille. D'après moi, il nous avait spotés, là, mais on est partis de nous-mêmes. Mais Finalement, êtes-vous tous aussi proches que ça dans votre famille? Toi, tu vas aux danseuses avec ton oncle? Ah ben oui. OK. Ah ben, écoute, pourquoi pas rendu là? Ben oui, rendu là. Ben, C'est c'est sûrement pas la seule qui commentait les non. les gens qui dansent, là. C'est pas mal. C'est ça que les gens font. À moins de le dire dans le micro du DJ, Ouais, c'est là, ça. ça c'est plus... Oh, Samantha a mis ses grosses boules à soir. pour Allez, vos ben yeux du seulement. beau tonton Cindy. Pour vos yeux seulement, for your eyes only. Elisabeth de Sherbrooke. Salut, Elisabeth. Allô? Allô? Quand est-ce qu'on t'a chicané en tant qu'adulte? Oui, ben en fait, moi, j'assistais à un spectacle d'une de mes filles qui faisait du cheerleading. Puis dans un spectacle de cheerleading, il y a toujours une zone femmes au milieu de la foule pour s'assurer que les parents puissent aller filmer puis pouvoir avoir la meilleure place quand c'est leur enfant qui est sur scène. Oui. Depuis le début du spectacle, tout le monde passe en dessous des cordes, vont s'installer là. Fait que j'ai voulu faire pareil. Puis à partir du moment où c'était à mon tour de passer, les gardiens de sécurité sont arrivés, ils ont dit que j'avais pas de bon sens, que je devais faire la file comme tout le monde, alors que personne faisait la file. Fait que je me suis virée assez vite de côté. Fait que devant toute la foule. Ah, fait qu'ils t'ont spoté toi. Ben, coudonc. Merci, Elisabeth. On va aller à Jean de Saint-Hubert. Jean, tu t'es fait chicaner pour une photo avec quelqu'un de connu. Le Great Antonio. Le grand Antonio qui tirait des Ouais, autobus avec sa ses barbe. cheveux, oui. C'était au salon de l'auto en 96. OK. Il était là, assis sur une chaise, il y avait une table avec des vieilles photos. Pensez les souris, on grugé les coins, rien de beau. Puis j'ai regardé les photos, puis je pense qu'il était dans l'une. Puis à un moment donné, il m'a vu, il m'a donné un coup sur une main, il m'a dit « Don't touch anything, give me $10. » OK. Puis là, je m'engueule solide avec. Il essaie de me pogner, je prends la table, puis là, je la repousse avec. Oh. J'ai dit, Chris, c'est encore de la force pour courir, essaie de me pogner. Parce que c'est un monsieur très fort. Ouais, là. c'est une pièce d'homme, là. Mais là, il voulait te vendre une photo autographiée, c'est ça? Ouais, c'était des photos avec Paravotti, Michael Jackson, il y en avait plein d'autres artistes qui avaient été posés avec. Ah, ouais. Puis moi, je regardais ça, tu sais, c'était intéressant. Mais là, il a pas aimé ça, mais que j'y touche. Ah, ben. On touche pas à photo. C'est par pied de main, tu avais le choix de regarder, là. Ben oui, c'est ça. Il y a une chance qu'il courait moins vite à ce moment-là parce que tu veux pas te faire pogner. Tu voulais pas te faire pogner par Un gars qui peut tirer un autobus avec ses cheveux, Ouais. je pense qu'il est solide. Ben, il attachait les cheveux après l'autobus, il buvait une caisse de 24 puis il se laissait tomber par en avant. Il était gras un peu. On va aller à Bob de Nicolas. Salut, Bob. Hey, salut, ça va? Ben oui, toi? Ben oui, ça va, merci. Alors, quand est-ce que tu t'es fait chicaner? Hey, moi, je me suis fait chicaner. Je suis allé en voyage avec ma femme à Las Vegas. Hey On a rentré dans une boutique qui s'appelle Christian Louboutin. Oui. Oui. J'ai pris une paire de souliers dans mes mains. Écoute, moi, je connais pas les marques. Puis je sais pas Comme des c'est quoi bijoux, la là, tu peux valeur pas de toucher. ça. OK. Je me l'ai fait dire par la madame de remettre les souliers en place. Ça n'a pas été long. Ah oui, J'ai pas tout compris ce qu'elle me dit en anglais, mais la seule affaire que j'ai compris, que c'était des vrais diamants qui avaient ses souliers. OK? Ah oui, Ouais, mais ben, des... c'est ça, c'est comme des bijoux, là. C'est comme des Ça vaut souliers. combien, ces souliers-là? C'est une affaire comme... 5 000 $, là. Pardon? Donc. Hey, tu veux pas les. Tu veux Non. pas marcher avec ça, là? Ben non, c'est ça. C'est. Ben, c'est pas les plus cher. Il y en a d'autres, là. Ah oui. Ah ouais? Tabarnouche. Plus cher que... Comment Des ça Louis s'appelle? Boutin, oui. Ah ouais? Puis même, c'est rendu un peu quétaine. Là. C'est parce Des que Louis Boutin, ouais, ouais. ouais. La semelle est rouge, là. C'est comme. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Moi, j'aime bien Aldo. Aldo, ben oui. Ben, ils font- oui, Sonia. Ils font des belles sandales, ils te Oui. font bien, puis j'aime bien l'autre, là, son cousin qui fait du shampoing, Alberto. Alberto, Ah, ouais. son cousin, ces deux-là. Ah, je savais pas ça, Sonia, merci beaucoup. Ben, c'est l'autre gamme. là. Ouais, oui, la haute C'est gamme. du haut de gamme. 16h04, je me suis fait chicaner pour une raison ridicule alors que je suis un adulte. On a un 6-12-12? En fait, lui, c'est assez élevé comme histoire. C'est Dave qui nous écrit à Cuba. J'ai été détenu pendant 30 minutes par l'armée car j'avais dit que je travaillais dans l'industrie du film. Il pensait que j'étais américain. Donc, dans une pièce avec 2 gardes armés, j'ai eu un interrogatoire d'une sergente qui essayait que je me parjure et qui voulait que je lui dise que j'étais américain. Je viens de Latuc. Hey, mais tu dois avoir peur pareil. Ouais. Ben oui. Parce que là, enfermé-là, tu sais, puis... Ben, c'est sûr qu'en ce moment, les Américains, j'allais dire, pas juste à Cuba, ils ont pas bonne presse, nulle part sur la planète. Là. Effectivement. Ouais. Mais quand même. On va aller à Éric de Montréal. Salut, Éric. Salut les amis. Salut, mon ami. Je vous raconte ça vite. Je suis en voyage à Budapest, puis moi, ma blonde, on aime toujours ça, aller dans les marchés publics. Ça te donne, autrement dit, le pouls de la place et tout ça. Fait qu'on arrive au comptoir, on voulait s'acheter des légumes.
évidemment, il y a une file d'attente, puis ça prend du temps, puis moi, je commence à perdre patience. Puis là, à un moment donné, ben là, ça arrive à notre tour. Puis là, j'avais spoté une grappe de tomates, fait que je me suis dit, bon, ben je vais les prendre, je vais les donner à la dame, comme ça va accélérer le processus. Oh, tabaslac. Aussitôt que j'ai touché aux tomates puis que je lui ai remis entre les mains, elle commence à me crier après, mais balistique, là. J'étais comme, my God, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle sort de bord, elle pogne les tomates et elle les pitch dans la poubelle. Ben voyons. Là, je fais comme, tabarnak, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben oui. Il y avait une femme qui était en arrière de nous, qui comprenait, qu'elle voyait qu'on parlait pas hongrois, là, puis excusez-moi, monsieur, mais c'est parce que il faut pas toucher aux légumes, il faut pas toucher aux fruits, il faut laisser la dame les choisir pour vous. J'ai dit, oui, mais là, c'était pas une raison de les pitcher dans la poubelle, je les ai rachetés pareil. Puis là, finalement, ils m'ont dit, voulez-vous finalement des tomates? Puis là, comme un enfant de 4 ans, j'ai dit, non, j'en veux plus des tomates. J'en veux plus. Je suis revenu dedans et on a sacré notre camp, mais tout ça pour dire que je me sentais comme un enfant de 4 ans qui venait de se faire chicaner alors que j'en avais une quarantaine. Ben oui, je comprends, mais c'est bon, ça drôle, va, hein? Je savais pas. Mais pourquoi? Parce qu'il a peur que t'es salisse? Ou écoute, moi, je vais te dire, là, la Hongrie, on a été sous le joug communiste pendant longtemps, puis je pense que tout était comme préservé, puis réservé, puis moi, je pense, déjà que le monde n'était pas très souriant quand j'y étais. Ça fait que je me disais, je pense qu'ils sont pas si contents que ça de nous voir. As-tu aimé ton voyage quand même? J'ai adoré mon voyage. Les desserts là-bas, là, c'est les meilleurs desserts là, que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Là. Je sais pas pour le reste, non, mais en tout cas. Ça, c'était OK. Hey, merci beaucoup, Éric, de l'appel. Merci beaucoup. On va aller à Joey de Trois-Rivières. C'est son père qui s'est fait chicaner. Hein? C'est ton père, Joey. Oui, en plein ça. En fait, on est allé voir le show de Kiss au Centre Bell. Dans le temps de la COVID-19, un peu après. Donc, on était pas mal limité à nos sièges. On était debout en train d'écouter le spectacle. C'était fou. Puis vers le milieu du show, tu sais, mon père, il avait un peu bu, puis à un moment donné, il débordait un peu de son bat, puis il était dans les escaliers. Juste un petit peu. Puis il y a un agent qui est arrivé, hey! Puis c'est un agent de sécurité, il met une coche, mais tu sais, vraiment solide. Mon père, il a regardé, il a dit, OK, c'est beau. Puis le deuxième coup, il a redébordé un autre coup. Puis là, sont arrivés 3 agents, puis ils ont commencé à le teaser. À le piquer. Puis là, mon père, il a dit à l'autre agent à côté en chuchotant, tu peux-tu dire à ton ami qu'il ferme sa gueule? Puis là, ils l'ont sorti. Il était 5 agents, il touchait plus à terre. Ben voyons donc. Hey, le monde est viré fou pendant le temps de la COVID. Oui, c'est ridicule. Oui. Tu sais, me souviens-tu quand il y avait des flèches dans les allées de l'épicerie? Comme si ça changeait quelque chose. Oui. Puis si t'étais à l'envers, tu te faisais fusiller du regard. Là, tu faisais regarder. Là. Tueur en série. Oui, c'est exactement ça. Mais là, je suis posé de faire quoi, mettons? J'ai passé tout droit de la canne de tomates. Là. Oui. OK, puis c'est 3 pas en arrière. Il faut que je refasse le tour. Fallait que tu refasses le tour. Je me sens comme, tu sais, les carrefours giratoires quand tu manques ta sortie. C'est bien ça. On s'ennuie pas de ça. Hein? On va à la Karine. Il y a une épidémie, là, il y a une panique en Europe là, avec un nouveau virus. Là. Un truc de rat, là? Ouais. Faut pas paniquer, là. Non, mais j'espère qu'ils ne referont pas ça. Non. Karine de Longueuil, c'est au restaurant que tu t'es fait chicaner, Karine. Oui, donc moi, j'ai une allergie aux noisettes qui est quand même assez forte pour causer un choc anaphylactique. Okay. Si je mange des noisettes, comme vraiment des noisettes, pas des traces. Fait qu'à chaque fois que je vais au restaurant puis que je veux un dessert, je prends la peine de demander est-ce qu'il y a des noisettes dans ce dessert-là avant de le commander? Parce que j'ai une allergie. Oui. Et là, la serveuse décide que je ne peux pas commander ce dessert-là, même s'il n'y a pas de noisettes dedans, parce qu'ils peuvent pas garantir qu'il n'y a pas de traces. Qu'il n'a pas été en contact. Et là, elle m'engueule parce que ça n'a pas de bon sens, puis on peut pas prendre la responsabilité pour ça. Puis là, j'ai pas 7 ans, j'en ai 40, mais... J'ai mon épipène. Je sais ce que je fais, non, mais rendu là. Tu laissais un pourboire ou t'as décidé que c'était non pour cette fois-là? Il a laissé des pinottes. J'ai laissé un... Ça aurait été drôle. Maintenant, j'ai laissé un pourboire quand même. Mais j'étais pas très contente. J'ai pu parler de mon allergie la fois d'après à ce restaurant-là. Non, je comprends. T'es même retourné au restaurant quand même. Fait que ça, c'est bien. Merci, Karine. Juste te dire, Seb, il y a quelqu'un qui a écrit à propos du nouveau virus qu'on voit apparaître en Europe. Là. Sylvie nous écrit, je suis pas inquiète pour le nouveau virus. Toutes mes ex, c'est des rats. C'est ça. Elle est immunisée, elle. Ça me fait rire. C'est correct. On va faire ça avec Jonathan de Sainte-Croix. Salut, Jonathan. Salut. Salut, mon chum. Tu t'es fait chicaner pour... en fait, c'est un collègue qui s'est chicané. Qui t'a chicané, c'est ça? Ben oui, nous autres, on faisait de la directe, c'est un 10 étages. On est au 10e étage, on descend breaker en bas. Lui, il est près d'un autre escalier, il arrive en bas. Et quand il arrive au premier, le gars, il est en train de flatter le béton qui venait de couler dans les escaliers. Puis il dit, t'arrives de où, toi? Ben, j'arrive du 10.
Tabarnak. Il avait fait des pas partout les marques fraîchement coulées. Ah Ouais, non, ben là, non, ça, c'est- non. ouais. Ah ouais, ça c'est sûr que c'est Ben, plate ça, pour je le peux gars, comprendre. Ouais. que- ouais. C'est sûr que Et là, tu vois que les jambons sont pas tous au métro. Merci beaucoup, Jonathan. Mais voilà, ça conclut. Écoute, il y a eu tellement de réactions au 6-12-12. oui. Merci de vos appels. Là, on va se mettre dans le nôtre, parce que je sais pas comment est la température par chez vous, mais en tout cas, ici, C'est maussade un peu. C'est C'est la maussade, grisaille. c'est fret, fait qu'on va passer un peu à l'été. Dans Centre-Poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. Parce qu'on sait, l'été, ben il y a des gros films. C'est la saison des blockbusters, comme on dit, des films à gros budget qu'on veut aller voir au cinéma quand même, parce que c'est le fun d'aller au cinéma. Parce qu'il y a de l'air climatisé. Ben, il y a, non, oui, aussi. Non, mais l'expérience Blague. au cinéma, c'est Oui. encore le fun. Ben oui, c'est sûr. Et ça va valoir la peine le 10 juin prochain avec Disclosure Day. Donc, j'ai pas le titre français encore. C'est le nouveau film de Steven Spielberg qui porte encore une fois sur les extraterrestres après Rencontre du troisième type et La guerre des mondes. Il avait fait ça. C'est un remake de Orson Welles. en C'était fait. pas avec Tom Cruise, La Oui, guerre des c'est avec mondes, Tom c'est Cruise, ça, tout à hein? fait. Et là, donc, ça fait des années qu'ils travaillent sur ce projet-là et c'est, dans le fond, c'est la journée où le gouvernement va annoncer à la population qu'ils ont eu un contact extraterrestre. Ça, c'est le début. On n'en sait pas beaucoup plus sur ce film-là. Il y a Emily Blunt qui va jouer dedans. Mais Steven Spielberg dit qu'il est extrêmement fier du film. Il y a plein de bons acteurs aussi. Il y a Colin Firth, tout ça. Et Wow, quel acteur. et il dit que c'est lui qui s'est basé sur des informations qu'il aurait eues, sur des choses qui soit sont arrivées ou pourraient arriver dans le futur. Fait que je sais pas ce qu'il sait, là, mais tu sais, on sait que Barack Obama avait parlé d'extraterrestres Ouais. dans un podcast. Puis le lendemain, il est obligé de se rétracter en disant non, c'est pas ça que je voulais dire. En Mais- fait, ce qu'il avait dit, c'était. On lui posait la question, pensez-vous que ça existe? Mais il dit Oui. il serait utopique de penser que ça n'existe pas avec. Oui. Tu sais. Avec tout ça, mais Ouais. bref. Mais- En tout cas, on verra bien, mais ce film-là, il est très attendu, puis évidemment, c'est Steven Spielberg, fait que ça risque d'être bon. Ça, on sait pas si ça va être bon, ça sort la même journée, 10 juin, le prochain Scary Movie, ça fait... Ah ouais? Ben, tout Ils sont comme... rendus à quoi, là? 108? Ah, je sais plus. Ben, 6e Scary Movie, parce que là, suite au retour des films Scream, Ouais. c'est le même masque de méchant, Ouais. puis évidemment, il y a eu plein de films d'horreur depuis le dernier, donc c'est des parodies, évidemment, de Ouais. plein de petits films d'horreur. Et entre autres, on a vu une affiche où ils ont fait un mélange du film Michael sur Michael Jackson, mais avec le masque. Et puis là, c'était éloigner les enfants de ce film. Alors, c'est ça, mais on verra. Et c'est vraiment les acteurs originaux, donc les frères Wayans, donc ils vont être là dans ce film-là. Ça, c'est le fun. Il y a le film Backroom. Ça, c'est un film d'horreur. Puis c'est juste que c'est à propos d'un magasin de meubles. En fait, c'est l'histoire d'un gars chez Ikea, j'ai l'impression, qui est tellement grand que à chaque fois qu'il ouvre une porte, il y a une nouvelle salle. Fait qu'il n'arrive jamais à sortir du magasin de meubles. Ben, c'est la définition c'est du Ikea. Du là. Ikea, Ah ouais? ouais, exactement. Puis là, il se rend compte que finalement, le magasin de meubles, c'est jusqu'à l'infini, puis qu'il va être pogné là. Ah, mais c'est une bonne idée. Les quand même. acteurs, c'est les deux frères, là, Bro et Martineau. Oui, Martineau, c'est ça. Puis il survit en mangeant des boulettes suédoises. Ah, j'ai pas l'information, Non. mais c'est pas précisé. Ça, C'est à vérifier. Il y a un autre Spider-Man qui s'en vient le 29 juillet prochain. C'est Spider-Man Brand New Day. Là, il y a encore une fois, évidemment, d'autres super-héros qui vont se mêler là, parce que c'est rendu qu'il faut que tu aies absolument Hulk, tu vas avoir de Punisher là-dedans, le légendaire ennemi de Spider-Man, Scorpion, qui va être là pour la première fois aussi. Fait que ça, c'est le nouveau Spider-Man. Ça, c'est une production à très, très gros budget. C'est Christopher Nolan qui a réalisé, entre autres, The Dark Knight, les Batman, ouais. Inception. Fait que c'est un grand réalisateur. Et il va s'attaquer à l'Odyssée. Donc, l'Odyssée de la mythologie grecque. Là. Wow! C'est Matt Damon qui joue là-dedans. Ça se passe après la guerre de Troie. C'est un film à budget immense qui va être sur IMAX. Il y a Charlize Theron qui est là-dedans. Tom Holland qui a aussi joué Spider-Man. Robert Pattinson, c'est, semble-t-il, le gars qui jouait dans Les Vampires. Là. Les Vampires, oui. Twilight. Ça Twilight, c'est ça. Twilight. Supergirl, parce que là, on a eu Superman il y a 2 étés ou un été. Fait que c'est le même réalisateur que Superman, c'est James Gunn. Donc, on peut s'attendre à un film plus joyeux que les films de super-héros. On était ça, Aimez-vous ça, vous? OK, là, il y a deux écoles de pensée. Aimez-vous ça, les films de super-héros? Non. Moi, je suis tanné. En fait, Moi, j'aimais je ça au trouve début. c'est ça, j'ai aimé les 20 premiers, mais là, je suis un peu tanné, là. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Non, moi non plus, je suis pas une fan de ce genre de film-là. Puis, tu sais, à un moment donné, je veux dire, t'es pas obligé d'en mettre 12 super-héros. Moi, j'aime ça voir juste Spider-Man. ou Ouais, juste une Batman. histoire. Oui. Parce que là, ça devient mêlant, puis là, ça se passe dans les multiverses. Fait que là, t'es rendu que t'as Spider-Man en telle année, Spider-Man de l'autre. Puis, C'est-tu pour répondre à la réalité des plus jeunes d'aujourd'hui qui doivent toujours faire 52 affaires en même temps?
Ça doit être ça. Ça doit être ça parce que mon neveu est capable de me l'expliquer, moi, le film, parce qu'à un moment donné, je deviens perdu, puis là, non, lui, il a tout suivi. Ça, c'est tel. C'est ça. Ouais. Il s'adresse à cette génération-là. Je pense que oui. Il y a un nouveau Star Wars le 20. Ça s'en vient, c'est le 20 mai, fait que c'est dans une semaine. C'est The Mandalorian and Grogu. Donc, c'est basé. Il y a eu le premier The Mandalorian, il y a eu la série télé avec Pedro Pascal, le fameux beau bonhomme là, qui jouait dans la série Narcos. Donc, on l'a découvert là-dedans, puis là. Qui est rendu le sex symbole par excellence d'Hollywood. Là. Mais pas le premier Narcos, là. Ah, ben, non, mais il jouait le policier, lui. Il jouait pas Pablo. OK, parce que celui qui jouait Pablo avec son chandail de laine, là. Non. OK, je pensais que lui était sex symbole. Non, c'est pas ça. J'étais content, puis je me disais, OK, il y a de l'espoir. Non, lui, on le compare à un nouveau Burt Reynolds. Tu sais, sa moustache. OK, je sais, c'est lequel. Le latino, là. Oui, exactement. Ouais, okay. C'est ça. Puis deux derniers, on l'appelait Robin des Bois. Et là, ça va vraiment être différent du film avec Kevin Costner ou des dessins animés. C'est Hugh Jackman qui va jouer Robin des Bois. Puis c'est vraiment Robin des Bois qui est crasseux et barbu. Fait que ça va être très dark. Là. C'est pas un Robin des Bois qui vit dans le bois. Il sera pas en collant là, cette fois-ci. Okay. Là, c'est ça. Mais il continue de voler aux riches pour donner aux pauvres. Là. Exactement. Alors, ça promet. Puis finalement... Toy Story 5, ça fait des années. Ça m'intéresse. Moi aussi. Donc, 17 juin, prenez ça en note. Toy Story 5 qui va sortir. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'attend. Toutes les voix originales reviennent en anglais. Évidemment, Tom Hanks qui fait la voix de Woody. Tom Hanks aussi. Oui, c'est en plein ça. De Buzz, c'est Tim Allen. Il y a Joan Cusack. En tout cas, bref, tout le monde est là. Conan O'Brien même se joint à la distribution, l'animateur. Fait que ça promet vraiment d'être un gros... C'est qui fait la voix du chien en Slinky, là? Oh boy, bonne ça me faisait rire. Il me fait rire, ce personnage-là. Là. Puis le monsieur Patate aussi me fait beaucoup rire. Même la fourchette en plastique. Mais... Oui, puis les soldats aussi avec les pieds collés. Là. Oui, les soldats. Mais j'ai vu la bande-annonce, puis ça a vraiment l'air bon. Puis c'est le iPad qui est en train de tout détruire les jouets. Là. Fait que le iPad, là, dans l'émission, c'est le méchant. Dans le film, c'est le méchant. Ouais. C'est une très bonne idée parce que c'est quand même proche de la réalité, on s'entend. Il y a des gens qui disent qu'ils ont vu la bande-annonce du film L'Odyssée et ça a l'air malade. Effectivement, ça a l'air... c'est grandiose, en fin de compte. Là. C'est difficile de passer inaperçu dans un Bronco Sport Olivier Ford. D'ailleurs, Simon Legros, tu circules en Bronco, toi? Ouais, quand je ne suis pas en télétravail, je suis toujours dans un véhicule Olivier Ford. Ah oui, toujours? Et j'aime bien avoir un F-150. Aussi? Car même quand je conduis, j'ai toujours mon clavier pour taper dessus. On entend ça, fait que là, t'es à bord de ton F-150 à taper en ce moment. Je suis présentement entre Montréal et Québec. Wow! Je chauffe avec un genou et je tape en télétravail. En télétravail. Hey, on peut tout faire dans une voiture Olivier Ford. Allez les voir en personne au concessionnaire ou olivierford.com. Ça va-tu? Tu respires beaucoup? Oh boy. Ouais, je fais du CrossFit régulièrement. Oui. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Alors, dans le coup de 16h20 aujourd'hui, en fait, c'est un avant-goût de la semaine prochaine. On va entendre la semaine prochaine le gala des maillots d'or à 16h20. On fait ça à chaque année pour ceux qui le sauraient pas. Et c'est basé sur ton anatomie, là? Non. Pour le trophée. C'est pas moi qui ai trouvé le nom, mais ça prend. On a manqué de plâtre. Et bref, ça récompense vraiment ce qu'il y a de plus fou dans Ça rentre au poste. C'est le meilleur faux rire de l'année, le personnage de l'année. C'est des catégories comme ça. Oui, vas-y, Luc, cochon. Je veux juste dire que là, il y a un auditeur qui s'appelle Serge de Rodden là, qui a kidnappé notre trophée. En dernière c'est lui saison, qui l'a eu, hein? ouais. Il m'a dit qu'il travaillait le socle et tout ça. Alors, Serge, 17 René Lévesque, là, on va avoir notre maillotche, là. Sinon, on va mettre la police là-dessus. Fait que, moi, je sais de quoi à quoi il ressemble, le trophée, là, la maillotche d'or, et t'as dit qu'il a travaillé le socle. Le socle. Ah, socle. Oui. Ouais, c'est parce que des fois, tu sais, je parle vite. Faut bien prononcer. Je suis dans le jus, ça va vite. Tu peux baisser son son. Voilà, puis parlant de Luc, c'est ça. Donc, c'est un montage des FaceTime de Luc où il prend différents rendez-vous puis il doit répéter les phrases que je lui souffle dans l'oreille. Ça, on découvre là-dedans que t'es un psychopathe et que t'as beaucoup d'imagination pour dire des trucs qui rendent tout ça malaisant. Malaisant. Alors, ça va être en ordre. Luc a une date. Luc qui applique pour une job en finance avec un faux CV qui dit qu'il a étudié à Harvard. Évidemment, je n'ai pas besoin de préciser que c'est pas vrai. Là, je pense. Il y a un rendez-vous. Juste étudier, c'est pas vrai. En partant. Il y a un rendez-vous avec un médecin aussi. Après ça, il veut engager un DJ et finalement, il veut devenir chef cuisinier avec un Français. Et voici le montage. Ça rentre au poste! Énergie. Hey, parle-moi de toi. Hein? Parle-moi de toi. Moi, je suis en soins infirmiers. Ah. Donc, c'est une vraie passion. C'est ça, j'aime beaucoup les personnes âgées et tout. Toi, t'étais dans quel domaine? Est-ce que je porte des couches, moi, des fois?
C'est le fun, t'aimes les personnes âgées, parce que des fois, je porte des couches. OK. Non, c'est parce que je cours porter des couches, je cours des marathons, puis je veux pas Non, arrêter. je cours des marathons, puis des fois, ça m'aide. À pas arrêter, tu sais. À pas arrêter. Parce que je suis un athlète. Là. OK. Je suis un athlète. Moi, je travaille dans les médias. Mais oui. OK. Tu connais-tu... Là, média, t'es athlète. Dis-moi ça un peu plus. Bon, ben, tu connais-tu Charles Tisseur? Tu connais-tu Charles Tisseur? Oui. Ça, c'est mon c'est mon best bro dans le monde. Ça, c'est mon best bro là, dans le domaine. Ouais. Ben oui. Ouais. C'est moi son assistant personnel. C'est moi ton son mentor? assistant personnel. OK. Je fais son maquillage. Dans le fond, t'aides à concevoir les émissions de découverte? Non, je connais rien là-dedans, j'ai un secondaire 3. Non, je connais rien là-dedans, j'ai un secondaire 3. Moi, je l'aide au niveau de son maquillage. C'est coiffure. Coiffure, je suis vraiment son assistant personnel. J'y rase le chest. J'y rase le chest. Des affaires normales. Des affaires Tu normales. rases son chest? Mm-hmm. Ouais. C'est vraiment... OK. Y a-tu des demandes spéciales des fois, Charles? Des demandes spéciales de Charles Tisseur, ben, il y en a beaucoup, là. Va m'acheter du moche. Irais-tu me trouver peut-être un petit 2 grammes de coke dans Ruelle? Irais-tu me trouver... Tu irais-tu me trouver? Hey, moi, la fois où Charles Tisseur m'a dit, tu irais-tu me chercher 2 grammes de coke dans la ruelle, là, C'était un méchant party à Radio-Canada, là. C'est un méchant party à Radio-Canada. Mais avez-vous travaillé? Oui, Avez-vous travaillé dans le monde de la finance? À la Parce que là, votre CV, je travaillais à la cafétéria de la prison. Vous aviez travaillé, là, mais là, de la manière dont vous parlez, on parle juste d'Harvard. Non, Moi, j'ai pas fait Harvard, là, puis... ça paraît. Ça paraît. Mais je travaillais à la cafétéria de la prison aussi. Je travaillais beaucoup. Mais ça paraît. Disons-nous. Les vraies choses. Je sais pas, c'est quoi ton niveau d'éducation. Je sais pas c'est quoi ton niveau d'éducation, mais tu sais, ça paraît. C'est juste l'habillement, là. Juste l'habillement. Juste l'habillement. C'est un veston cheap, ça? Juste l'habillement, là. Je sors pas de prison, là, moi, là. Pas aujourd'hui. Pas louche. Casino, ben non, mais pas louche. Je suis avec vous. Hey, arrête de me... Non, mais ça part mal, là. Ben non, mais je suis avec vous. Non, après ça, tu viens me dire, moi, engage-moi, je sors de prison, j'ai tout perdu au casino. Ben non, j'ai fait Harvard. J'ai fait Harvard, pas toi. Ouais, mais je m'en fous d'Harvard. C'est quoi cette attitude-là? C'est quoi cette attitude-là? Hey, si j'avais un veston aussi cheap que le tien... C'est quoi cette attitude-là? C'est quoi ton attitude? Ben non, mais si j'avais un veston comme toi, j'aurais pas cette attitude-là. Ouais. Hey, vous appliquez en finance au Québec, il y a l'AMF qui vient... Est-ce obligatoire de mal s'habiller pour travailler en finance? C'est-tu obligatoire de mal s'habiller pour travailler en finance? C'est pas de mal s'habiller, le problème, c'est de la manière que tu me parles. Ben, tu me parles pareil! Tu parles de combien de poids que vous avez perdu? 325 livres. 325 livres. Fait que là, j'avais les petits bouts durs, mais là, ça pend, c'est mou, puis c'est sur les pins. C'était dur et pin. Dur, pin. Vous devez être capable de faire ça, vous? Mettre un implant, là. Vous êtes capable de mettre un implant? Moi, j'aimerais ça avoir, parce que là, c'est mou, mais j'aimerais ça avoir un beau 36D. Je pense que là, vous avez besoin plus que de mon aide professionnelle. Un beau 36D. J'aimerais ça, un beau 36D. Comme ça, je pourrais me flatter le soir. Mais là... Comme ça, je pourrais me flatter le soir. Je pourrais me flatter le soir. Faites-vous des agrandissements du pénis? Non, je pourrais me flatter le soir. J'ai comme un doute sur Faites-vous des agrandissements du pénis, vous? Non, très peu. Très peu. Parce qu'en ce moment, je vous regarde puis je vous dirais que mon pénis a grandi. Je pense un pic pour vous aider là-dessus. Là. Parce que je vous regarde, là, puis on dirait que... Ça marche. Ça marche. Il a grandi, là. Il a grandi. Pour faire lever le party, on se demandait si on peut Plus des peut-être... gars qui ont le goût de faire le party que de danser. Là. Ouais, ben... Ouais. Avec des filles que tu peux payer de l'heure. Des filles que tu peux payer de l'heure, là, tu sais. On est capable de payer, on était une gang de comptables. Ben, toi, t'en connais-tu, mettons, qu'on peut engager? Toi, t'en connais-tu qu'on pourrait engager? Non, je connais. J'ai pas même de contact dans ce milieu-là, malheureusement. Ah ouais, puis t'es DJ, hein? Ah ouais, puis t'es DJ.
Ah, c'est ça, t'en as, là. On n'a plus les DJ qu'on avait, en tout cas. Non, mais dans le On a passé, plus j'en les ai eu DJ qu'on quand j'étais avait. dans les clubs, mais- À l'époque, MC Non, Mario, mais, moi, il n'y avait pas de DJ problème. là. corporatif. À l'époque, MC Mario, là, il n'y avait pas de problème. Il nous trouvait ça, lui. N'importe quoi que tu lui demandais, il le trouvait. N'importe quoi que tu lui demandais, il le trouvait. Il n'y a pas de trouble. J'en doute pas, mais moi, je suis pas dans mon domaine, malheureusement. Les prostituées, j'ai pas ça. Ah, ben, je sais pas parler de ça. J'ai juste parlé de filles qu'on engage. J'ai juste parlé de filles Pour du qu'on sexe. engage. Là. Pour du sexe. Ok. C'est juste ça. Ben, ça dépend de ce que tu as besoin. Là. Ben, mettons, C'est sûr que tout se trouve. Là. du KY, mettons. KY, Des condoms. des condoms. Tu sais, le stock C'est habituel. mieux là. d'appeler la pharmacie. Parce que j'en tiens pas en stock, habituel, là. malheureusement. OK, fait que tu peux pas faire un forfait tout inclus, là. Tu peux pas faire de forfait tout inclus, là. Ben, KY, non, j'en ai pas dans mon entrepôt, malheureusement. Dans le temps, écoute... DJ Dan Desnoyers, il en avait tout le temps, lui. Dan Desnoyers, il en avait tout le temps. Ah oui. Tu demandais ça, là, Tu demandais, il t'en apportait. Il t'en apportait. Dire ça. Ben, écoute, c'est pas un secret, là. C'est pas un secret. Tu connais Tiesto? Tiesto, tu le connais? Bon, ben, je le connais de nom, je le connais pas personnellement. Mais... Ah ouais? Ah, parce que moi, je l'ai rencontré à Ibiza une fois, là. Je l'ai rencontré à Ibiza une fois. Il y avait des petites pilules. Il y avait des petites pilules. Puis, on s'est tous mis à se masser. C'est à cause de toi qui a écrit la toune I Took a Pill in Ibiza. Ouais, c'est ça, ouais. ouais, c'est ça. En tout cas, vous, là, pour un grand chef, vous ne connaissez pas mes termes qui existent. Non, monsieur, je ne connais pas ces termes-là. Peut-être qu'ils viennent du Québec, mais là, vous êtes en entrevue pour un restaurant en France. Hey, baisse le ton, là. Vous adapter, monsieur Cochon. Baisse le ton. OK, là. OK, là. On sait comment vous êtes, les Français, là. On sait comment vous êtes, les Français, là. C'est comme... Enlève une bûche, buddy, là. Excusez-moi. Enlève une bûche. Enlève une bûche. Capitaine. Entre vos Pardon? intoxications alimentaires, si je puis me permettre, que vous m'avez nommé... Ben oui, mais tout le monde a déjà chié en jet après avoir mangé une saucisse. Tout le monde a déjà Tout le monde a déjà chié en jet. Excusez-moi, non, pas dans mon restaurant. Pas dans mon restaurant, certainement pas, ça n'arrivera jamais, monsieur. Ben, si vous m'engagez, ça va arriver. Si vous m'engagez, ça va arriver. Oh mon Dieu! Je ris autant que la première fois. Il y avait assez des perles là-dedans. Là. Puis là, ce qui s'en vient, juste vous le dire, on aura une annonce dans les prochaines semaines parce qu'il y a des gens au 6-12-12 qui nous parlaient des coups parce que la semaine prochaine, c'est les maillots d'or. Demain, il reste un coup original. À partir de très bientôt, vous allez avoir des coups, comme vous l'entendez souvent, mais il y aura encore un petit plus. Oui, puis ça va même ça va durer tout l'été. Ouais. Même si on est en vacances, vous allez avoir accès à des nouveaux coups. Ouais. Puis peut-être qu'il y aura d'autres façons de le regarder ou de l'écouter. Ouais. Exactement. Et là, on est à veille de se faire chicaner. Si on en dit plus, ils vont être obligés de nous... Ben, ils vont nous faire comme dans Men in Black avec le gun. Là. Ils vont effacer notre mémoire. Mais oui, Luc, tu sais, je vous comprends parler de ça parce que tu sais, ça va vite, là. Tu sais, moi, j'ai un bar, puis là, tu sais, tout va vite, tu sais, puis là, j'ai un petit bout de dur. Puis là, ça va vite. Ben, son je pense que C'était bon, Luc, d'un coup, t'es drôle, tabarouette, ça me ferait. Merci beaucoup, mais ça, c'est Mario qui m'a expliqué comment faire. Il dit, sois sérieux et vis comme si ta vie... Tu sais, parle avec la personne comme si ta vie en dépendait. Comme si c'était vrai ce que tu disais. disais. Comme si c'était vrai. Puis ça avait du sens aussi. Et t'as remarqué que chaque médecin avec qui tu parles te conseille d'aller voir de l'aide spécialisée. Ouais. Exact. Ah ben, je vais y aller parce que ça va vite. D'aller consulter, merci. Je te juge, je te plains, je te comprends. Là, j'ai un 10 mètres à table. Non, ça pose pas tant. Je te juge, je te pointe, je te comprends. Ou donc, c'est-tu correct de mettre des sandales pis des bas blancs? Je juge en ça. Non, moi, je le plains. Ouais, moi, je comprends. Bon, ben, c'est assez clair. Vous jugez, vous plaignez, vous comprenez la personne ou c'est ça. Alors, carrément. On y va avec, tu écris à Martin Matt pour lui demander c'est à quelle heure que ça passe sur Prime Video, Vitrerie Joyale. Ou encore à Mario Tessier, quand est-ce que tu viens en show? Tu sais, mettons, tu t'en fais un souvent. pause, mettons, là. Oui. OK, je suis à Laval ce soir, reste quelques billets. Oui. Fait que là, c'est écrit en dessous. Mario, quand viens-tu à Laval? À Laval, c'est ça. Fait que vous jugez, vous plaignez, vous comprenez. Là. C'est un mélange de tout ça. Ouais, c'est ça. Moi, ma mère, elle écrit des posts puis elle les commente elle-même. Là, fait que c'est ça.
J'ai de l'empathie, comme. Moi, ma mère... Je te comprends. Ma mère, quand elle était encore vivante, il n'y avait pas Internet et tout ça, et elle a déjà appelé à TVA à un moment donné pour dire est-ce qu'il y aurait possibilité de mettre telle émission plus tard, je ne serais pas arrivé. Oui! Wow! Ben oui. J'adore ça. Mon frère Ronald m'a déjà appelé, il écoutait juste pour rire, puis il m'appelle Hey, regarde, on se dit, tu fais chez vous! Comment ça, que je fais chez nous? Hey, t'es à TV, là? Je dis, mais c'est pas en direct, là, oui. ça, là? C'est ça. Oh non, vous avez fait ça quand? Vous avez fait ça quand? L'été passé, là. Oh, ouais, dis moi, t'assures, ça, c'est à live, là. Prenez pour acquis qu'il n'y a rien de live à TV, là. Ça, c'est ton frère? Oui, ben, exagéré, là. Comment il s'appelle? Ronald. Ah, je veux rencontrer C'est mon oncle. Il nous écoute, salut. Hey, il parle-tu de même? Ben, je l'exagère, là. On dirait un mélange de Patrice Bélanger. Hey, Patrice Bélanger, c'est Ronald. Hey, ça va être mon chum de gars. Oui. T'es de même, là. C'est je veux rencontrer Ronald. Ben oui. Je te juge, je te plains, je te comprends. On en a parlé tantôt, mais quand tu te commandes un Subway, tu fais toujours un gag de 6 pouces à la caissière. Je te juge, je te méprise. Je te mets, oui. Je te déteste. Je te déteste. Non, mais tu sais, la petite fille, à peu près 17 ans, derrière le comptoir, en plus, c'est un peu malaisant. Elle l'a déjà entendu, là, tu sais. Oui, probablement. Ouais, on va te prendre un 6 pouces, puis regarde, je suis capable de payer, fallait circoncis. Non! Ah, mais ça, c'est déjà plus original. Ouais, Ça, c'est bon. Mais quand c'est Raymond, ça passe. De Raymond, ça va. C'est Raymond le droit. OK, je te juge, je te plains, je te comprends. Tu déjeunes avec un verre de lait et des Doritos. J'ai vu ça, moi. Ah, ça, mais pourquoi? Ça, là, c'est les mêmes gens qui, en ce moment, nous écrivent pour dire qu'ils prennent pour Boston, juste pour penser le contraire des autres. Tu penses, ouais? Ah oui, je suis sûr qu'il y en a qui suivent même pas le hockey, mais ils viennent écrire au 6-12 ou des Canadiens sales. Oui. Juste pour dire quelque chose de contraire. Puis ça. c'est bien que ça va pas avec du lait des Doritos, c'est juste faire jaser. Voyons donc. En tout cas, à moins que vous soyez un grand fan. T'es pas d'accord avec moi? Ah, moi, je le ferais tellement. De quoi? Ben oui, mais attends, t'as exclu les étudiants dans la possibilité de réponse. Là. Ah oui. Oui, mais je déjeunerais. Ouais, mais de geler, là, t'es gelé tête là, pour prendre des Doritos avec un verre de lait. Là. Moi, ce serait plus Mountain Dew puis Doritos. Une bonne boisson gazeuse, déjà assez chimique. Oui, là. mais ça fonctionne. C'est une boisson gazeuse, mais un verre de lait avec des Doritos. Hey, t'es pas game de l'essayer. Non, t'as raison. Je suis pas game pas en tout. Fait que, OK. Je te juge, en fait. Oui. Cathy aussi, on juge? Ouais, j'aime mieux des céréales dans du lait. Oui, c'est vrai que c'est ça. On y va avec... T'as payé 6 000 $ pour un billet au Centre Bell pour le match de samedi prochain. Non, moi, je t'admire. Si t'as l'argent, je te contente pour comprends. toi. Ben oui. Oui, c'est ça. Si t'as le 6 000 $ Ben oui. effectivement. Là. Écoute, c'est le rêve d'une vie de bien des gens. Là. Puis t'es riche, paye-toi là. Hey, puis, mène tes amis, si t'es si riche que ça. Ouais, puis tu sais, on a plein d'auditeurs. Si tu veux amener tout le monde, on va remplir le Centre Bell, ça sera pas long. Là. Fait que si quelqu'un nous écoute, mettons qu'il y a bien du lousse, là, nous, on serait prêts à l'accompagner. Oui, puis on va y trouver du monde pour l'accompagner, puis on va tout crier son nom au lieu de crier Olé, olé. Mettons, il s'appelle René. On va crier René, 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 René. J'aime ça. Ouais, ça René, Non, toi, tu viens pas. Moi, j'irais. Ben, ça. On va amener ta marionnette à la place. Il y a peut-être Luc Poirier, le milliardaire. Là. On pourrait y aller avec lui. Là. Ah, c'est vrai. Puis il y a besoin d'accompagnement. Là. Sa blonde est à Survivor. Ben, c'est ça. Fait que, oui. s'il nous écoute, en tout cas, pas de problème. Là. OK, on s'essaye. Hein. T'as déjà... Il y a bien des gens qui prennent ça, des Doritos avec du lait. Oui, puis il y en a qui disent manger de la pizza frette avec du lait, c'est bon aussi. Ah oui. La pizza frette. Il y a plein d'affaires qui se mangent avec du lait. Oui. Martin Tremblay du Beauce, lui, c'est un spaghetti italien avec un beau grand verre de lait. Ça, plus jeune, je faisais ça. Moi aussi. C'est vrai. Mais plus jeune, on n'a pas d'estomac. C'est du Teflon. Tu peux manger n'importe quoi. Tu aurais pu manger du J-Proc. Tu sais, comme dans mon étrange dépendance, il y avait une folle qui mangeait du J-Proc. Tout à fait. Non, mais c'est une folle, excuse-moi. Mais à cause des bouts de... Comment tu veux l'appeler, là? Ah, je pense que folle, ça Tu sais, rendu là, c'est plus épicurienne. Une crise de folle. Elle enlève des bouts du mur pour le manger. Là, elle a mangé à peu près 22 tires dans sa vie. Là. Elle mange des pneus. Ah oui, elle dans mange cette du émission-là. caoutchouc. C'est ça, c'est toutes sortes d'affaires qui se peuvent pas. Ouais. As-tu vu l'autre qui mangeait le coussin de son divan? Oui, moi. Mais ça, c'est bon quand même, avec un bon verre de lait. J'ai eu peur. OK. Je te juge, je te plains, je te comprends. T'es tout le temps en train de te sentir les doigts. Ah! Je sais pas ce que tu as fait avec tes doigts, mais ça dépend de ce que tu fais comme travail. Là. Ouais, ben, moi, je sens tout. Ben, c'est une drôle de phrase. Ouais, je sens tout. Ben, je me lave les mains souvent. Puis?
Ça sent bon. Ben, si tu sens tes doigts tout le temps, tu travailles dans une poissonnerie, mettons. Ouais. C'est peut-être pas, c'est ça, on sait pas. On sait juste que c'est quelqu'un qui se. Tout le Ça temps en dessous du nez. Mais ça dépend de ce que tu fais. Ouais. Oui. Tu sais, mettons, tu travailles dans une poissonnerie, ça se peut, tu vas être sûr que tu t'es bien lavé les mains. Tu sais, gynécologue, c'est moins bien vu. Gynécologue, tu les liches. Ah ouais, il enlève ses gants, puis Wow. Oui, Luc Cochon, vas-y vite. Ben, moi, dans le temps que je travaillais au Fuzzy, je me sentais les doigts tout le temps, aux 15 minutes. Pourquoi j'ai ouvert ça? Ben oui, c'est sûr, parce que, tu sais, à un moment donné, ça va vite. Ben, Puis ça là, tu va sais, vite. Tranquillement, parfait. Ça va vite. On en fait un petit dernier, peut-être. T'as prédit, justement, ben ça revient aux gens qui veulent, mettons, faire suivre les autres. T'as prédit Buffalo en 4. Juste, tu sais, là, tu sais. T'es pas un expert, mais là, c'est Buffalo en 4. Je te plains parce que tu vas perdre. Ouais. Tu vas perdre ta prédiction. Je te plains, mais en même temps, tu as le droit de croire tes rêves. Oui. C'est correct, puis ça fait plus mal quand ça arrive. Là, mon Dieu, c'est pas vrai, c'est pas arrivé. Là. C'est ça. Ouais. Mais on peut pas être des amis, ça, c'est sûr. Non, mais surtout... En ce moment, peut-être qu'à plus tard, cet été, on redeviendra des amis, mais pour l'instant, je peux pas être ton ami. Puis quand la personne ne prend pas pour Buffalo, là, c'est juste vraiment juste pour te dire que le Canadien va perdre. Là. Ben, il y en a plein comme ça. Oui, des prophètes de malheur. Oui, mais ça n'arrivera pas. Les pistes vinaigres. Oui. C'est l'heure du... Mini-jeu, il y a juste une question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, le voilà! Aujourd'hui, on a remplacé les instruments par des springs de porte. Faut deviner de quelle chanson il s'agit, puis idéalement avoir l'artiste également. Et c'est avec Lynn de Québec qu'on va jouer. Lynn, tu es prête? Oui. Parfait, okay, Lynn. C'est parti. Est-ce que tu l'as, Lynn? Beat It de Michael Jackson. Et on va rejouer demain, ça a l'air. C'était une partie. Ouais. Mini-jeu, il y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, c'était juste ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des... Eh bien, c'est tout le temps excitant quand on a un kick secret parce que, évidemment, ben, on ne sait pas comment ça va finir, mais on souhaite que ça se passe bien. Ça prend du courage aussi pour appeler à la radio. Tellement. Mais des fois, en fait, c'est aussi pour avoir un petit coup de main. Et ben, c'est pour ça qu'on parle à Stéphanie. Salut, Stéphanie. Ben, bonjour à vous. Bonjour, Stéphanie. Allô, Stéphanie, tu as une belle voix. Oui, je m'en allais te dire ça aussi. Ben, merci. Alors, ben là, tu as un kick secret. Tu l'as rencontré, le gars, dans quelles circonstances? Ben, tu sais, sachez que rendu à mon âge, un kick, là, c'est drôle à entendre, mais je fais partie d'un groupe de social là, pour personnes malvoyantes ou non-voyantes, selon aveugles, si vous préférez. OK, t'es non-voyante et quand tu dis quel âge as-tu? On dit pas ça à une femme. Non, mais t'as dit à mon âge tantôt. Ouais. J'ouvre la porte, hein. J'ai 50 ans. Oh mon Dieu, t'es toute jeune. Alors donc toi, t'es non-voyante également, fait que t'as rencontré ce gars-là dans ton groupe. Oui. Il est non-voyant également? Oui. OK. Et qu'est-ce que t'as aimé de cette rencontre-là? Qu'est-ce qui fait que tu penses que ça clique entre vous deux? Ben, comme tantôt vous avez parlé de ma voix, c'est sûr qu'il y a une belle voix. C'était vraiment mon premier accroche-cœur. Puis on a commencé à jaser pas mal là, dans les sociales, un petit verre, un petit café, un petit brunch ici et là. Puis on a commencé aussi à se voir à l'extérieur de ce club-là. Oui. Fait que c'est quand même déjà commencé, mais c'est amical, c'est ça? Ben oui, c'est amical. On va au souper, on se fait des soupers régulièrement. On va se promener, des sorties, tout ça. En amour, ben pas en amoureux, mais en amis. Mais on se fait la main. Fait qu'il y a des rapprochements là déjà. Okay. Là. Ben oui, il y a des rapprochements, mais il n'y a jamais eu de rapprochement physique, si vous préférez. Il n'y a pas eu de petits becs, rien de ça. Non, on ne s'est jamais embrassé encore. Est-ce que tu penses que c'est toi qui es gêné, lui qui est gêné? Comment c'est? Vous êtes tombé dans une zone d'amitié, comme on dit, là? C'est-tu ben,
tu sais, vous savez, rendu à l'âge où on est, parce que j'ai pas nécessairement l'âge que Maxime a, mais tu sais, moi, je suis célibataire à la maison, à l'appartement supervisé, tout ça. Tu sais, j'ai mon autonomie, tout ça. Puis, tu sais, c'est craintif. Je suis craintive à embarquer dans une relation qui changerait toutes mes routines, mes habitudes, parce que quand on a un handicap comme le mien, ben on est très, très dans la routine. Alors, embarquer quelqu'un de nouveau, mais c'est sûr que c'est thrill, c'est intéressant. Là. J'ai des palpitations à vous en parler. Ça, c'est un bon signe, ça. Oui. Et dis-moi, Stéphanie, je connais pas ça. Qu'est-ce que ça veut dire dans une habitation supervisée? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que il y a quelqu'un qui supervise. S'il y a un incident ou quoi que ce soit, j'ai des boutons panique un peu partout. Dans l'appartement, tout ça. J'ai pas quelqu'un qui vient me voir à tous les jours, mais je suis quand même en lien avec une centrale, si vous préférez. As-tu un animal d'assistance? Oui. J'ai un animal, mais elle commence à être vieille. Alors, rendue à l'âge où je suis, elle aussi, elle commence à être vieille. Alors, arrête de dire ça, voyons donc. Elle n'est pas vieille du tout, t'as 50 ans. 50 ans, c'est comme si tu me traitais de vieille tout le temps. Là. Puis, je veux pas rajouter, mais j'ai 55. Mais et puis lui, Maxime... T'es vraiment vieux. Maxime est plus jeune que toi ou il est plus vieux que toi? Tu disais elle ne sait pas son âge. Non, je ne sais pas, mais selon sa voix, mais on se base sur des choses comme ça. Hein. Je n'y ai jamais demandé, puis on ne s'est jamais venu sur le sujet. Je ne sais même pas s'il pense et s'il sait que j'ai 50 ans. OK. Ben, ça veut dire que vous êtes dans autre chose, puis la conversation vient toujours facilement avec lui. Là. Tu t'entends bien. Oui, vraiment. Là. Puis même les moments silencieux sont agréables. Ah ben ça, c'est bon signe quand les silences sont pas lourds. Là. OK. Fait que dans le fond, puis c'est ça. Ben, tu sais au moins qu'il est célibataire, j'imagine? Oui. OK, parfait. Tiens la main, puis tout. Tiens la main, oui, c'est ça que je me dis. Là. Fait que dans le fond, c'est juste donner un petit... c'est juste pour y annoncer, finalement. Un petit coup de main. Un petit coup de main, oui, merci, c'est ça. Mais dis-moi, Stéphanie, dans le complexe d'habitation où tu habites, est-ce qu'il est là-dedans lui aussi? Non. OK, il est ailleurs. OK, bon, mais parfait. Bon, mais on va lui téléphoner, puis on va vous souhaiter que ça marche. Vous allez m'aider, là? Ben oui, je suis sûr qu'il va dire oui, t'es trop fine. Je vous remercie beaucoup. OK, donc appelons-le, puis ça serait le fun que ça marche. Mais ça... Ben oui, c'est une belle histoire, là. Ben oui. Ça devrait sonner. Oui, Luc vient de composer, ce sera pas long. Oui, allô? Oh. Allô, est-ce qu'on parle à Maxime? Oui. Maxime, excuse-nous s'il y a eu un petit silence. T'es en ondes à l'émission Ça rentre au poste, partout au travers le Québec, à Énergie, en direct. Il y a Mario Tessier qui est là. Allô, Maxime. Cathy Gauthier. Salut. Moi, c'est Seb Trudel. Tu vas te demander pourquoi on t'appelle aujourd'hui en direct comme ça à la radio? Oui. Ben, faites-en pas, Maxime, c'est juste des bonnes nouvelles aujourd'hui. Très bonnes nouvelles à part de ça. Oui, parce que c'est un segment qui s'appelle Révélation, puis au-delà même de Révélation, c'est Révélation avec quelqu'un qui a un kick secret. Donc, il y a quelqu'un qui tripe sur toi présentement. Oui. Qui nous a appelé pour qu'on fasse l'intermédiaire parce que c'est une personne qui est peut-être gênée de faire ses premiers pas-là, mais c'est quelqu'un avec qui, on peut dire, tu t'entends déjà plutôt bien. Oui. OK, fait que je la connais dans le fond. Oui, je te confirme, tu la connais. Même que, écoute, vous avez passé du temps ensemble. C'est partager un café. Même peut-être lui... C'est Stéphanie. Oui. C'est en plein Stéphanie. Ça se pourrait qu'elle soit au bout du fil. Stéphanie, tu peux dire bonjour à Maxime? Salut, Maxime. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Un peu spécial, mais ça va bien. C'est vrai, c'est spécial. Écoute, donc, Maxime, toi, t'es célibataire également. Là. Je pense que ça semblait clair. Oui. OK, parfait. Depuis longtemps. Depuis longtemps. As-tu le goût que ça change? Ah, c'est pour ça qu'elle appelle? Oui, c'est en plein ça. Oui, c'est pour te dire qu'elle a le kick sur toi. Oui, parce qu'elle trouve ça le fun, que vous vous tenez la main de temps en temps, que vous avez plein de points en commun. Les discussions sont belles, puis elle t'a donné un très, très beau compliment. Votre complicité est telle que même les moments de silence sont parfaits. Mm-hmm. Donc, faut pas que je parle. Non, on aime ça. Je l'aime, il y a de l'humour. Il y a de l'humour. Puis c'est ça, Stéphanie nous a expliqué que vous êtes rencontrés dans un groupe social, tout ça, puis là, qu'il y a comme une amitié qui s'est développée, puis elle aimerait ça, tant qu'à être amie, que ça aille même une petite coche plus loin.
Fait qu'elle se demandait, dans le fond, si de ton côté Ben aussi... là, c'est-tu vous qui voulez sortir avec lui ou c'est moi? Ah, ben excuse-nous, on voulait pas t'enlever les mots de la bouche, Stéphanie. Veux-tu y expliquer? Ben non, mais... Oui. Ben oui, Max, je suis contente de te parler aujourd'hui. On n'a pas eu encore l'occasion de s'appeler aujourd'hui. Ben c'est ça. Donc, moi, ce que je voulais te dire, c'est que tous les moments qu'on passe ensemble là, depuis quelque temps, nos sorties au resto, nos balades, tout ça, ben j'ai développé des sentiments. Pour toi. Okay. Puis, tu sais, nos promenades, main dans la main, puis tout ça, ben, ça fait que je pense peut-être qu'on pourrait passer à un nouveau niveau. Alors, avoir sans aller bien loin, là, dans comme un réaménagement, puis tout ça, mais j'aimerais ça qu'on aille plus loin, toi puis moi. C'est sûr que ce ne sera pas des balades en auto. À moins d'avoir un chien guide qui sait conduire. Là. C'est ça. Ben, c'est ça. On peut sûrement demander à quelqu'un du club social de nous oui, faire c'est des sûr que balades. vous allez trouver quelqu'un. Oui. Mais oui. Si vous trouvez une auto, nous autres, on peut vous trouver un restaurant facilement. Là. Oui, un chauffeur. On a le Uber, on est habitué avec le Uber. Donc, mais effectivement, depuis un certain temps, moi aussi, je trouvais que, je sais pas, c'était différent. C'était. Oh, c'est cute. Sans dire peut-être aller ailleurs, tout ça, c'est sûr que c'est pas moi qui allais faire les premiers pas. Là. Je suis pas assez un peu trop gêné pour ça, mais je suis content d'entendre ça, par exemple. Ça, c'est très hot. Je suis content. Fait que, donc, Maxime... Donc, c'est un oui, ça, Maxime? Ben, c'est ça, c'est pas clair. Ben oui, ça m'intéresse énormément, oui. Ben oui. Bravo! Bravo! Félicitations! Et puis, on va vous trouver un très bon resto. Vous êtes dans quel coin, Stéphanie et Maxime? Sur la Rive-Nord. Sur la Rive-Nord. On va vous trouver quelque chose. Facilement, c'est sûr. Mais on peut sortir à Montréal. C'est rare que j'ai l'occasion de sortir à Montréal aussi. OK. Ben, on va vous trouver quelque chose. C'est promis. Laissez-nous vérifier, mais on a beaucoup de contacts, puis on peut même... Alors, peut-être l'hôtel, c'est peut-être un peu rapide, là, mais... Non, l'hôtel peut-être. Ben non, je suis capable non plus de chez nous, mais il y a le guide Michelin là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, en fait. Là. Ah, tu veux qu'on t'envoie d'un étoilé Michelin? Niaise pas avec ça, là. Niaise pas avec ça. Hey, c'est très hot. Félicitations à vous deux. Et puis, il y a une belle toune, je trouve, qui fait avec votre histoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les yeux du cœur. Appelle-moi après, Stéphanie. Appelle-moi oui, après. c'est ça que je t'appelle, Maxime. Puis je vous remercie beaucoup, la radio, de m'avoir aidé à sortir de ma coquille. Ben, merci de ta confiance. On vous souhaite tellement de bonheur. Maxime, on se demandait tantôt, parce qu'on essayait de deviner ton âge, parce que vous l'êtes jamais dit, Stéphanie et toi. Elle nous a dit qu'elle avait 50. Toi, t'as quel âge? 51. C'est un match parfait, cette affaire-là. C'est un match parfait. C'est donc bien beau. Fait qu'on va rester en contact, Stéphanie, avec toi pour vous trouver un resto puis vous organiser une soirée, mais on va surtout donner des nouvelles de vous autres. On va faire aussi une semaine de suivi de révélation, comme par exemple, on va vouloir savoir comment ça s'est passé. Ben oui, la date, là. Puis c'est tout ça. Je vais être disponible. Parfait. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Rappelez-vous, là. Rappelez-vous tout de suite. Oui, on s'appelle. Parfait. Bon, ben voilà. Il est en chemin, là, je pense. Je l'ai trouvé le fun, lui. Oui, il était parce qu'il nous a dit, OK, fait que finalement, c'est mieux quand je parle pas. Il y a des étoilés Michelin qui viennent de sortir. il était bien le fun. Les chums, c'est fait pour ça. Le tir et le but. Les chums de sport. On rejoint tout de suite Marc Denis. Salut, Marc. Hey, salut vous autres. Salut, Marc. Ça va, toi? Très bien. Numéro 1. En cette petite soirée de congé, je vous parle en direct du centre Georges Vézina où dans quelques instants, il va y avoir la présentation du match numéro 4 entre les Wildcats de Moncton et mes Saguenay-Chicoutimi. Alors, jamais de repos pour les vrais guerriers. C'est cool, c'est très hot. On va revenir sur hier, évidemment, défaite du Canadien. On avait l'occasion d'amener les sabres dans les câbles. Ça a été raté, mais qu'est-ce qui a manqué aux Canadiens, en fait, hier? De la chance? Ben, de la chance, oui. De la chance, assurément. Et là, on fait allusion, évidemment, au but de Tage Thompson, qui a frappé le séparateur plastifié, ou, en bon français, la Zamboni sort du côté du Centre Bell. C'est un coin qu'on connaît pour avoir de mauvais rebonds. Jakub de Bech, lui, a pris garde. Il n'est pas sorti à l'extérieur de son filet, sauf que la rondelle s'est dirigée vers lui, a frappé sa jambière pour tromper sa vigilance. Ça créait alors l'égalité. Mais moi, j'ai envie de dire ce qui a surtout manqué aux Canadiens dans cette rencontre-là, parce que
plus tard, surtout en fin de deuxième et en début de troisième période, le Canadien a eu la chance de faire mal, de faire payer très cher l'indiscipline des Sabres de Buffalo, mais incapable d'en profiter. C'est un peu donc l'instinct du tueur ou la capacité de faire mal à l'adversaire lorsqu'elle s'est présentée. Tu sais, j'ai trouvé que c'est ce qui avait raté aux Canadiens. Ce sentiment d'urgence si nécessaire dans toute situation. C'est un mot qui peut sembler galvaudant en saison régulière, mais j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus lourd de sens lors des séries éliminatoires. Et c'est peut-être là où on a raté la marque du côté du Canadien, de faire payer très, très cher les gestes d'indiscipline des Sabres de Buffalo. Je vous le rappelle, 7 jeux de puissance, là, c'est beaucoup dans un match de séries éliminatoires. C'est vrai. Tu as vu, Landy Ruff, il est allé de commentaires en disant que les joueurs du Canadien se laissent tomber facilement. On dirait il fait ça pour piquer Martin Saint-Louis, piquer les joueurs. Il me semble que c'est pas son genre de faire des commentaires comme ça. Moi, je pense que c'est le vieux renard qui veut plutôt influencer les prochaines décisions des officiels et que les officiels se demandent par deux fois si vraiment le contact a été sévère ou si c'est un joueur qui s'est laissé tomber facilement. J'ai adoré, soit dit en passant, la réponse de Martin Saint-Louis. Moi aussi. Oui. Ça, c'est son angle. Je peux pas commenter son angle. De mon côté, je vois les deux équipes faire la même chose. Puis je vais être honnête, tu sais, je regarde beaucoup de hockey. Hier, je trouvais que les Sabres, c'est vrai qu'ils l'ont eu dur à un moment donné, mais en même temps, j'étais le premier à dire, après la pénalité à Byram de 4 minutes et le jeu de puissance raté, j'ai dit, regardez bien ça, le Canadien va écoper de la prochaine pénalité. Et comme de fait, Evans a été chassé, les Sabres en ont profité pour prendre les devants et marquer ce qu'allait être le but gagnant. Donc, c'est un peu le jeu des mathématiques et des officiels en séries éliminatoires. Moi, je pense que c'est, soyons honnêtes, là, si à défaut d'être l'esprit sportif parfait, moi, je pense que c'est d'être bon joueur d'aller de commentaires comme ceux-là. Est-ce que tu penses que Slavkovski et Demidov essaient de trop en faire? Ben, j'ai envie de dire par moment oui. Par d'autres, peut-être pas assez. Et je m'explique. Dans le cas de Demidov, il essaie à chaque fois de décocher ce fameux tir sur réception. On le voit souvent. Hier, on a eu besoin d'un arrêt spectaculaire de Luukkonen une fois pour le frustrer. Mais c'est peut-être là où il a les meilleures chances de marquer à 5 contre 5. C'est plus compliqué. Et on veut pas, surtout pas le voir loin de l'action et loin de la circulation. Parce qu'on sait, il s'est fait frapper de façon assez solide plus tôt dans la série. Mais du côté d'Emidov, c'est ça. Du côté de Slavkovski, hier, oui, je crois qu'il a essayé de trop en faire. On l'a vu tenter des manœuvres individuelles. C'est pas un problème d'intention, c'est un problème d'exécution. On l'a vu perdre la rondelle. Dépasse peut-être un peu trop audacieuse parce qu'il veut provoquer quelque chose. Mais chose certaine, ce sont deux joueurs qui sont tellement importants pour le Canadien pour la suite des choses. Dans le cas de Slavkovski, quand on regarde l'ensemble de ces séries éliminatoires, c'est un franc succès. Dans le cas d'Emidov, moi, je pense qu'on coche plutôt la boîte de l'apprentissage là, pour lui. C'est clair. Puis un des points positifs hier, là, c'est Newhook qui marque un 6e but des pas séries. juste hier, là, c'est une machine. Lui. Mais c'est fou, il est en feu. Ouais, puis Cathy, c'est 5 buts déjà depuis le début de cette série-là là, contre les Sabres de Buffalo. En 3 matchs. C'est vraiment le joueur qui survole la glace, là, soyons honnêtes. Il est en confiance. On voit ses coéquipiers lors des 4 premiers matchs de la série tenter de l'alimenter parce qu'on sait que justement qu'un joueur en confiance va trouver plus facilement le fond du filet, se posera pas de questions non plus. C'est une série qui est plus ouverte, mis à part le match d'hier, et sa vitesse le sert tellement bien. C'est là où on le voit être capable de se démarquer, s'élever au-dessus de la mêlée. Et honnêtement, moi, ce que j'apprécie, c'est que, on parle pour le Canadien, peut-être de retourner à la base pour retrouver le chemin de la victoire, mais lui, Newhook, il applique justement cette base-là. Il utilise ses atouts et se pose pas trop de questions. Il se complique pas la tâche. On parlait tantôt de Demidov et peut-être Slavkovski qui essaie de trop en faire. Lui, il essaie pas de trop en faire. Il essaie de tout faire ce qu'il fait bien et ça lui sert très, très bien. On parlait tantôt du but chanceux contre Dobèche. Est-ce que ça peut affecter la confiance d'un gardien de but d'en laisser passer un comme ça, même si c'est pas de sa faute? Là? Toi, tu l'aurais arrêté, Marc? Écoute, moi, je l'aurais probablement arrêté parce que j'y aurais jamais touché. La rondelle aurait trouvé un moyen de pas me toucher parce qu'elle serait rendue dans l'autre coin. Mais la réalité, c'est... La réponse courte, c'est oui. Mais moi, mon constat, c'est que non, le but ne l'a pas affecté, puis je vous explique. Hier, il est arrivé 2 séquences. Le but, après une très longue révision, qui était refusée, qu'on a accepté, qu'on a finalement refusé au final, ça aurait pu l'ébranler, mais il n'en est rien. Et après ça, ce but-là, c'est quand même un but du centre de la patinoire, même si c'est un rebond fortuit du côté des Sabres. Mais par la suite, là, une fois que les Sabres ont mené 3-2, il a effectué 2 arrêts franchement spectaculaires qui ont permis à son équipe de rester à un tir de créer l'égalité en tout temps. Et ça, pour moi, c'est ce qui est digne d'un gardien de but numéro 1. Les grands athlètes se relèvent. C'est pas qu'ils font pas de gaffe, il y a personne qui est parfait. Mais la façon dont il s'est relevé plus tard dans cette rencontre-là, honnêtement, moi, je salue son aplomb parce que c'est pas ce qu'on aurait vu d'un gardien de but comme de la trempe de Jakub Dobèche plus tôt cette saison, lorsqu'il était très émotif, se cherchait et
semblait être affecté par tout ce qui se passait sur la glace et autour. Marc, tu parlais du deuxième but de Buffalo qui a été refusé, en fait accepté puis refusé. Oui. J'ai rien compris de ce jeu-là. Pourquoi ils n'ont pas tout fait ça dans la même séquence? Pourquoi ils n'ont pas calé l'obstruction dès le départ? Oui, ben c'est un peu difficile. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment à cause de l'application du livre des règlements. Là, on pourrait débattre est-ce que c'est fait de la bonne manière ou pas. Ma réponse courte, c'est non. Mais comme on n'a pas le temps, je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé. On vérifie tout d'abord à la Ligue nationale de hockey. C'est pas ni l'un ni l'autre des entraîneurs qui s'assurent que la rondelle a passé la ligne des buts. C'est la Ligue nationale qui veut s'assurer est-ce que c'est un but ou pas. Oui, d'accord, la rondelle est dans le fond du gant de Dobèche. Le gant est traversé la ligne des buts. Donc, 1+1 font 2. Oui. La rondelle a traversé. Mais par la suite, on ne juge pas sur cette révision-là de la Ligue nationale de hockey. S'il y a un élément qui aurait pu empêcher le gardien de faire son travail, voilà Martin Saint-Louis, lui, qui lance la contestation. Oui. Et à ce chapitre-là, comme Consta Hellenius, qui fonçait au but, a dérangé Dobèche, à la Ligue nationale de hockey, j'ai envie de dire c'est un autre département. C'est fort probablement les mêmes gars là, qui regardent la révision, mais un autre département, complètement un autre dossier, un autre règlement du livre. On regarde l'obstruction contre le gardien. Et là, on a annulé le but. Je suis d'accord avec toi. On aurait pu sauver beaucoup de temps. Oui, la rondelle a traversé la ligne des buts, mais il y avait contact. Oubliez ça. Mais ça aurait pu avoir un plus grand impact parce que si effectivement la contestation s'avère être négative, c'est-à-dire que Martin Saint-Louis n'a pas raison, là, ça se retrouve 2-0 et le Canadien en infériorité numérique parce qu'on chasse l'équipe de l'entraîneur qui a demandé cette contestation-là s'il n'a pas eu raison. Bref, vous voyez un peu l'effet domino que ça aurait pu avoir. Ah oui. C'est compliqué. On dirait que c'est géré par la même gang qui ont fait le site Ça clique. Là. Ouais, ça ressemble à ça. Des fois, il semble y avoir des ratés. Mais en tout cas, il n'y a pas eu d'ampleur au niveau du coup hier pour la révision. Non, t'as raison. Hey, merci beaucoup, Marc. On se rejase demain sans faute à 17h30. Bon match ce soir. Hey. C'est un gros match demain aussi. Hein. Salut tout le monde. Salut, go Sax, go! Salut. Oui, go Sax, go maintenant. Salut mon chum. Marc Denis avec qui on va jaser demain. Donc, ça sera un nouveau jour de match, cette fois à Buffalo. Et on gagne. On gagne ça demain. Là. C'est sûr qu'on gagne demain. Oui, là. c'est ça. Tu sais, il parlait de l'urgence là, de gagner puis de jouer. J'ai pas senti ça plus du côté de Buffalo hier. Là. Non. C'était deux équipes, puis effectivement, un mauvais rebond, puis ça peut changer quelque chose. Mais